Airaxien, ma bande et moi, nous vous saluons. Et ce matin, ça va bander dans le studio. Ça va bander. Ça va barder autant pour moi. Ça va barder. La Djenkal est là. Tu as oublié ce surnom. C'est abialisme. Tu as oublié le surnom, la Djenkal. Ouais, Fabrice Savogno. La Djenkal. Au pluriel, Djenko. Fabrice Savogno. Au singulier, Djenkal. Élisée Dangui est là avec une chemise cloutée. Une chemise cloutée, un souvenir qu'il a arraché. Il a arraché à la sortie de scène à mon grand frère Traboulsi. Voilà, donc Jack Traboulsi, Élisée lui a volé sa chemise à la sortie de la scène. La pub, c'est parti. Oui, à Bac, nous sommes de retour. C'est Rien à cacher, l'émission la plus nulle du paysage audiovisuel ivoirien. On est sur 204, donc sur NCI en direct et sur Nostalgie. Toutes les fréquences de Nostalgie, vous les connaissez. Qui dit émission la plus nulle, dit animateur le plus nul. Voilà, donc, mais il est là depuis 27 ans, 28 ans maintenant. Qui s'abialise tous les samedis. Depuis 28 ans. Et ça fait 16 ans justement que Rien à cacher est là pour votre plus grand bonheur et plaisir. Et on vous remercie pour votre fidélité à l'émission. Ce matin, je suis très heureux du plateau, un plateau exceptionnel. Vous avez pu le constater à la télévision pour ceux qui justement nous suivent. Et puis sur Facebook, voilà, les pages Facebook de NCI et de Nostalgie. Vous avez vu bien sûr que nous sommes garnis ce matin, vraiment blindés. Côté atout, patrimoine bien sûr, charnel. Nous sommes gâtés ce matin, ouais, elle sourit. J'attendais qu'elle enlève son masque. Et j'ai eu une très mauvaise aventure sur un vol, une superbe hôtesse, je ne citerai pas la compagnie, avec de belles tresses. Et j'ai fait une approche parce que j'avais envie de juste une photo des tresses, parce que c'est les tresses originales. C'est la première fois que je voyais une femme avec des cheveux aussi bien coiffés, bien tressés à l'époque, justement avec des comme elle, des coris. Et donc par correction, elle a enlevé son masque. J'avoue que mon voisin de bord, qui avait des intentions, a été tout de suite déçu. Donc j'attendais qu'elle enlève son masque. Elle a enlevé son masque et je vous jure que il y a une attraction qui s'est créée. La bouche est charnelle et il y aura match de seins aujourd'hui et de bouche dans le studio. Regarde ça, pas match là. J'ai dit. Tu rencontres là. J'ai dit. Regarde ça. J'ai dit il y aura match. Quel match? Aïe. Ce que j'ai vu là, j'ai dit j'attendais qu'elle enlève le masque. Quand elle a enlevé, regarde. J'ai dit Cage, merci. Ouais, c'est Cage qui l'a enlevé. Toi, 10-0. Toi, tu défends ta chapelle sexuelle. On rigole pas. En tout cas, elle est très mignonne. Tu as quel âge? Comment tu t'appelles déjà? Audrey. Audrey. Oui. Audrey, tu es magnifique, Audrey. Merci beaucoup. Tu es très jolie. Tout ce qui te manque, c'est de la taille, mais c'est pas un complexe. C'est pas un complexe. Non, tu as su comment surpasser ça. Oui. Tu attires les hommes. Mais oui. Ah oui, énormément. Tu as les atouts pour, hein. Tu les as refaits? Non, comment? Ah ouais? Tu as quel âge? On demande la femme comme ça. L'émission s'appelle Rien à cacher. Lesquelles est belle, elle dit. Vas-y, ouais. Oui. Et puis tu as pas l'âge où on cache ton âge, non. Ah ouais? Ouais. Mais toi, tu me donnes quel âge? Je sais pas, tu as la vingtaine à peu près. Ouais, 26? Tu as quel âge? 25. 25? Ah ouais? T'es né quand exactement la date? 8 juillet. Donc tu auras 26. De quelle année? 1995. Ah ouais. Et voilà, ça c'est ta chanson, hein? Oui. Ma fille. Ça parle de quoi? Ma fille, c'est un titre qui traite de la pression du mariage sur les jeunes filles dans la société africaine. Donc c'est de ça qu'il est question. Dans la chanson, j'exhorte les filles à se marier pour les bonnes raisons. On ne se marie pas parce que ta maman te met la pression, parce que tes amis se marient. Tu te maries parce que tu trouves un intérêt dedans. C'est ça. C'est-à-dire que l'homme que tu choisis, toi, pas l'homme qu'on choisit pour toi. Oui. Toi, on m'a dit que tu vis au Burkina. Non. Non. Je vis entre Montréal et Ouaga, mais plus à Montréal parce que j'ai plus à Montréal. Là-bas, oui. Ah, d'accord. Mais donc, amène-nous l'esprit montréalais, là. Tu vois, là. Donc, réponds à nos questions, pardon. Hein. Tu es trop belle pour jouer les cachotières, là. Ok. Mariée alors? On t'a marié de force? Non, pas encore. Non, et pas d'enfants également? Non, pas d'enfants. Et pas de copains? Hein? Avec tous les tatouages que tu as là, vraiment. Tu vas nous expliquer chacun. Pas encore de copains, ils sont. Non. Non, attends. Non. Y a pas, Audrey, tu crois en Dieu? Je crois en Dieu qu'elle. Tu es catholique, musulmane ou tu es quoi? Catholique. Tu es catholique. Pratiquante. Mais pas confirmé. Ok. Bon. Audrey,
Dis-nous la vérité. Ici, là, la chaise où tu es là, c'est une chaise de menteuse, je te signale. Il faut briser. il faut exorciser. Il faut briser le mensonge. Parce que les filles qui viennent sur cette, elles mentent. Ok. Moi, je mens pas. Oui, alors dis la vérité. Alors, tu as un copain. J'ai pas de copain. Un petit Canadien. Non, même pas. Donc comment tu fais alors? Comment je fais comment? Tu as acheté la panoplie de jouets. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir Fais voir tes ongles. Ah, tu as les doigts. Fais voir tes. Tes doigts. Non, elle a des ongles. C'est dangereux pour la pratique. Oui, mais tu crois en Dieu, God. Je crois en Dieu. God. Avec G minuscule. Avec G minuscule, pas l'autre, parce que l'autre, c'est. On ne touche pas à l'autre, c'est le Dieu divin. C'est pas intéressant. Oui. Mais tu as déjà goûté. J'ai déjà essayé. Oui. C'est pas intéressant. Tu n'as pas été satisfaite. C'est pas pareil, non. C'est pas pareil. Tu veux la transpiration? Pas la transpiration, mais des mains qui te... Des mains. Ouais. Des échanges de mots, des choses comme ça. Mais est-ce qu'ils ont fabriqué les jouets pour femmes? Pour femmes. Parce qu'ils ont fabriqué des poupées pour les hommes. Pour tout. J'ai commandé celle d'Élysée. J'ai commandé celle d'Élysée déjà. Donc ça arrive. En fait, il y a commandé deux. Il y a pour lui qui apprend les Apoutoula. Moi la même. Mais il y a une spécialiste qui est là à côté de toi. Oui, je dis, laisse. On va venir. Alors, à côté de toi, c'est celle qui a fait le plus gros buzz à rien à cacher. Ça fait 16 ans qu'on fait l'émission. C'est la première fois. D'abord, elle ne voulait pas passer. Elle me dit, j'aime pas les médias, j'aime pas les histoires de radio. Je dis, viens s'il te plaît, viens, pardon, parce que ce que tu me dis là, il faut que tu le dises aux gens. Je ne voudrais pas être égoïste parce que c'est vraiment beau ce que tu racontes sur l'amour, sur le sexe. Viens à l'antenne, nous on dit tout, donc il n'y a pas de tabou, tu vas t'éclater. Elle est venue à l'émission, on a fait l'émission de 10h à midi. Jusqu'à 16h, le téléphone de la radio sonnait pour avoir son contact. Et donc, cela, elle revient aujourd'hui à la demande de Moses Djanko, insistante de Moses Djanko. Depuis une semaine, Moses Djanko, il m'a appelé 4 fois, il n'a pas décroché. Moses Djanko m'a jamais appelé. Moses Djanko m'a jamais appelé pour proposer un invité. Moses m'a appelé une première fois. Je dis, mais je parle avec Karine tous les jours jusqu'à 2h du matin. On échange, Karine et moi. Elle est mariée, hein? Elle m'a jamais. Mais on travaille, on a des séances de travail. On travaille jusqu'à 2h. On a des séances de télétravail, Karine et moi. Je confirme. Voilà. Et donc, voilà. Alors, je voulais préciser une chose, excusez-moi. C'était dire que Franck Fanny, qui est passé ici la semaine dernière et qui a fait un gros buzz sur la toile, on a vu justement les extraits de passage de Franck. Franck Fanny, j'avais omis de le dire, et le patron de O1, donc la structure de tracking auto, j'avoue. Trace les voitures. Voilà, moi je dis toujours merci à ceux qui m'aident et qui sont gentils avec moi, comme Karine l'est aussi. Franck m'a offert pendant 2 ans donc le tracking de ma voiture, et après bon là, ça a continué, mais il fallait bien payer, nourrir les employés. Donc le tracking de voiture, c'est Franck Fanny. Ah oui, 2 ans c'est beaucoup déjà. 2 ans donc de tracking, et aussi. Aujourd'hui, nous utilisons, quand tu dis à quelqu'un, je viens te voir, envoie-moi la localisation, c'est Franck Fanny qui a ce système de localisation. C'est Franck Fanny qui a créé en Côte d'Ivoire ce système de localisation. Voilà, donc on a oublié de le dire. Le maillage s'arrête juste à Abidjan ou il va au-delà de... Ça va, je ne sais pas, mais je sais qu'en tout cas à Abidjan. Alors, quand tu dis à quelqu'un, par exemple, X quartier, voilà, peut se retrouver très facilement. Facilement, grâce à Franck Fanny et grâce à sa structure. Ouais. Voilà, donc je voulais vraiment préciser ça parce que on a reçu vraiment, les gens disaient merci d'avoir fait découvrir ce garçon. Il y a des gens comme ça qui sont dans l'ombre, qui font des choses extraordinaires, et voilà. Donc comme nous autres. Voilà, comme c'était. Toi, tu as créé quoi? L'idée a été façonnée. Ah bon? Ouais. Bon, les gens ont renversé les situations. Merci. Au moins, on a un humoriste dans le studio aujourd'hui. on a 2 sexy girls. Et puis, on a une... Et puis, la vie aussi, j'ai déjeuné avec le frangin Jimmy, Ismaël, c'est ça, hein, Ismaël. Ouais. Jimmy je l'ai rencontré, j'étais dans un restaurant, et dans la vie, il faut toujours être accessible et simple et humble. Voilà. Il m'a salué, je l'ai salué, il m'a dit, je vais vous voir tout à l'heure. J'étais en rendez-vous d'affaires, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, lorsque la personne avec qui j'étais s'est levée, je lui ai dit, viens frère, on va échanger. Et j'ai fait une très belle rencontre avec Jimmy qui est promoteur de combat de boxe, mais sa vie est une histoire
histoire. Il m'a invité à déjeuner et il m'a parlé de sa vie. Vous qui avez envie de réussir, ne vous découragez pas. On peut partir de rien, parce qu'il est parti de rien et il va vous raconter sa vie. C'est vraiment fabuleux la vie de ce garçon aujourd'hui. Il est super riche. Il vit. Il a dit ça, c'est que c'est toi qui as payé le déjeuner. Non, il a refusé que je paye. Parce que je me suis dit, bon, c'est un jeune frère. De toute façon, tu n'avais pas d'argent sur toi. Moi, tu sais que dans certains restaurants d'Abidjan, là, je dis juste, je viens payer, je m'en vais. Voilà, ils savent que je vais revenir. C'est pas Moses qui a laissé dans toutes les caves. Dans toutes les caves des crédits. Pas de sa côte cherche. Maquis aussi. Hein. Pas de sa côte cherche pour son maquis. Il a maquis encore Abidjan ici, toi aussi. Pas de Sako, bonjour. Voilà. Alors, donc, Jimmy, restez à l'écoute. Restez à l'écoute parce que Jimmy, c'est une histoire. Partir de rien et être aujourd'hui à l'aise et côtoyer. Il est propriétaire de restaurant, je crois, à Paris. Non, je suis manager. Non, on te voit dans les vidéos avec Benito de Londres. Non, je parle de restaurant, pas moi. C'est un grand frère, c'est un restaurant, je mange souvent. Ok. Benito est manager là-bas. Donc, mais tu payes quand même. Oui, évidemment. Okay. évidemment. Ben bon, comme tous les jours, on dit que la vie nous réserve beaucoup de surprises. On est parti de loin, Dieu merci. On a une histoire qui est singulière et c'est partout pareil aussi. Je pense qu'il y a 2 ans. On n'est pas les exceptions. On a eu beaucoup de chance aussi. On a immigré à Abidjan après le bac. C'est classique. On s'est inscrit au cours du soir à Makori Nesco. À Sikogène Makori. Malheureusement. Tu dormais où? Je dormais chez mon oncle. Makori. Et tu étais garçon de maison? Bon, plus ou moins, c'est mon oncle. Donc, il n'y a pas de. Il nous forme, au fait. Tu fais la vaisselle, tu laves les vêtements. On n'a fait pas forcément la vaisselle. Tu vas puiser de l'eau? Non, il y avait quand même de l'eau à la maison. Ok. Voilà, c'était quand même. C'est l'oncle, c'est les familles. Hein, c'est pas forcément méchant. C'est ce qui fait que de nous, c'est qu'on est devenus. Voilà, on a dormi à Makori au groupement. Le matin, il fallait se réveiller très tôt. Parce que le voisin savait qu'il dormait au salon. Parce que les courettes, là, à l'époque, les murs étaient comme ça. À Makori. À Makori groupement, au GFCI. Donc quand tu es au salon le matin, quand on ouvre la porte, on voit ta place. Quand tout le monde tu dors. Donc il faut commencer à dormir tôt ou se réveiller tôt. Et puis bon, la vie, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de combats. Il faut croire. Et puis de toute façon, tu dormais au salon, tu es la plus grande chambre, la plus grande de la maison. Comment tu es arrivé en France alors? Waouh, comment je suis arrivé en France? Pas mal le bateau, non? Non, heureusement. Je suis arrivé à Abidjan. Non, à la base, je suis même pas d'Abidjan. Okay. Je suis de Boaké. D'accord. Voilà, je suis de Sokoura. Ok. Petit quartier de Boaké qui est super sympa avec les gens qui ont un esprit gagneur. Avec papa instituteur, tu m'as dit. Papa instituteur, directeur d'école primaire à la retraite, M. Traoré Seydou, sa petite famille. Bon, voilà. On a immigré à Abidjan, chez les oncles. J'étais avec mon frangin, qui avait une activité, il était poseur d'antenne TV5. Ok. J'ai travaillé même en Ossagie à l'époque. Hein. Ah ouais? Oui. J'ai travaillé pour poser les antennes. C'est mon petit cousin Samadialo, c'est lui qui installait les antennes à l'époque du Premier ministre, quand il était ici. Okay. Donc on était là le week-end, on cherchait à trouver les antennes TV5 CFI là. On les portait les mains sur à l'époque. Antenne à râteau là. Voilà, antenne à râteau là. On l'a installé ici à l'époque. Et tu partais, tu m'as dit, de Williamsville. De Williamsville vers le Pan Club là. Ouais. Avec les poteaux en marre. À pied, 6 mètres, parce qu'il ne rentre pas dans un taxi. Ouais, mais c'est pas loin. Ouais, mais c'est pas loin, tu imagines, tu traverses Washington à l'époque. Ouais, mais regarde, la technique, tu demandes toujours à quelqu'un, monsieur, l'autre là, c'est où? Je vais quelque part là. On dit c'est avant. Avant, c'est un peu qu'on sort. Tu imagines aujourd'hui à la station Shell, quand c'était à l'époque un bidonville. Vous imaginez, à cette époque, c'était chaud. Ça, c'est Moses qui peut Il fallait traverser ces quartiers-là avec les poteaux en marre pour aller installer chez les clients parce que s'ils ne mettent pas d'un taxi, et comme c'était une équipe qui n'avait pas de capital, on ne pouvait pas le porter dans une bâchée, il fallait faire les moyens de bord, quoi. Il fallait le porter, pour aller l'installer, pour trouver les images. Et c'était pas mal. Jimmy, on va te garder. Donc je voulais vraiment préciser que on peut partir de rien à la vie et réussir. Et c'est le cas de Jimmy. Jimmy qui est venu nous proposer l'année dernière un super combat de boxe. D'ailleurs, il a la ceinture mondiale. On va retrouver Cheikh Ivan qui va parler de sacrifices préélectoraux. Faites très attention à vous. La mort rôde là en ce moment. Allez, ciao, ciao. Dans le studio, nous sommes de retour. Il est 10h32. Nous sommes le samedi 6 février 2021. C'est l'émission la plus nulle du paysage audiovisuel ivoirien avec bien sûr l'animateur et les chroniqueurs les plus nuls du monde. Et voilà, on est très heureux d'assumer ce titre-là qui s'abaissera élevé, on espère un jour. On a bien sûr dans le studio, vous avez entendu Jimmy Traoré. Jimmy qui est parti de rien et qui aujourd'hui, ça va chez lui, ça va chez Jimmy. Il va vous donner les secrets de cette réussite
réussir. Croyez en vous. Acceptez des fois des galères, des compromissions, des humiliations même. Voilà, Jimmy avec nous. On a également avec nous Audrey. Audrey, je l'ai vu boire de l'eau tout à l'heure. Ça donne des envies. Ouais, Audrey, vraiment. Karine, je ne sais pas pourquoi on a invité Audrey aujourd'hui, mais on dirait que ton mandat va être un peu ébranlé. Déjà, en termes de patrimoine charnel, ça va, ça tient la route. Elle n'a que 25 ans, donc elle a un bel avenir devant elle. Voilà, elle est super avec un teint lumineux. Ça peut exploser après. Non, je t'ai dit, c'est la folie. Mini Maurice que je vois. C'est la folie. Ouais, Mini Maurice, effectivement, petit modèle, facile à garer. Voilà, donc. Ouais. Et puis, c'est magnifique. En tout cas, c'est beau. Et voilà, il n'y a plus rien à dire. Voilà, donc, mais ton monde n'est pas sorti fabuleux. C'est fabuleux, c'est voilà, fabuleux. C'est topissime. C'est topissime. C'est topissime. Audrey, ça va. De consiste quoi, c'est génial. Eh bien, c'est génial. Je salue d'ailleurs Consti, grand promoteur devant l'Éternel, grand producteur devant l'Éternel. Grand animateur devant l'Éternel, un monsieur qui ne se décourage jamais. Et cette niaque qu'il a, cet esprit, on dit que Camerounais, découragement n'est pas Camerounais. Et Constieka est la preuve de cela. Voilà, je voulais on salue aussi les Lions de l'Atlas qui ont battu le Cameroun 4-0. Ce soir, on va se manger sur la Guinée. Voilà. Voilà. Donc, on a avec nous Karine Ouattara qui est coach love. Voilà, donc ça implique coach sexuel, coach d'amour. Donc, vous avez pu le voir à travers justement sa présentation, la caméra de mon frangin, la caméra de mon frangin Vénance donc va tout à l'heure faire un zoom, voilà, parce que les deux ont justement mis un exergue. L'autre elle a mis une sorte de filet, il y a ça sur les cuisses, il y a puis sur le t-shirt et voilà, donc Karine, on va faire le défi, qui des deux justement je te dis, il n'y a pas match. Moses, on comprend ton choix, pardon. Le dernier Orange Money, c'était quand? C'était hier. Quand il m'a appelé au moins 4 fois. Il dit non, c'est que l'Orange Money est passé. Ouais. Pas match. Voilà, regarde. Ça, c'est Karine. Voilà, ça, c'est Karine. Voilà, regarde. Qu'est-ce que tu racontes quoi là, oui, voilà, regarde. Tourne-toi, regarde. Moses, tourne-toi, regarde. Je vois déjà. Non, regarde l'écran. Regarde l'écran. Bon, maintenant, on va chez Audrey. Voilà, Audrey. C'est Mini Maurice. Vénance. Voilà, fais ton réglage sur Audrey. Est-ce qu'il a la ça fonctionne? C'est pas la même taille, il y a plusieurs goûts, il y a plusieurs. Comment ça fonctionne pas? Bon, ok. Autant pour moi. Audrey, c'est une invitation. Je m'incline. C'est aussi une invitation. Audrey, tu es complexé? À la texture. Audrey, tu es complexé? Audrey, tu es complexé? Non, parce que j'ai vu comment comme Moses ne fait que complimenter Karine, j'ai vu que tu étais un peu... Non, je suis pas complexée. Non, c'est juste lui rappeler qu'il y a les goûts. Mais oui, à chanter ça. Et les couleurs, d'accord. Ok. Voilà. Toi aussi, tu es à front, tu es belle. Non, mais le front, ça fait partie. Oui. Ça fait combien d'années que tu n'as pas coiffé tes cheveux? Tu as cette coiffure-là? Je les ai taillés, ça fait à peine 2 semaines. Sinon, je les laisse pousser, ça fait 2 ans. 2 ans? Ouais. C'est quoi inscrit sur ta main là? C'est quoi le tatouage? On va venir à ça. Attends, Moses, on va recevoir l'écrivain qui va. Je pense qu'il doit aller à une dédicace tout de suite là. Donc on va pas lui perdre du temps. Voilà, il nous parle de quoi dans son livre, le livre que Élisée a reçu. Moses également a reçu. Moses a reçu. Ouais. Il va ouvrir les pages. Donc tiens, Moses. Voilà, ouvre les pages. À la page 20, à la page 20. Oui, Adaï. C'est une recommandation de Nzata Ouattara. Ça veut dire que voilà, c'est du top. Mais je vous dis, cette émission, vous allez tirer beaucoup d'enseignements. Et tout à l'heure au téléphone, on va le faire à la 2e heure. Vous pourrez, si vous avez des vrais problèmes de cœur ou des problèmes sexuels, vous pourrez appeler les enfants regardent Wozo et vous pourrez appeler Karine Ouattara. On va profiter. Moi, je la prends au pif comme ça. C'était pas prévu. Vous pourrez appeler Karine Ouattara pour qu'elle vous explique certaines choses au téléphone. Normalement, c'est payant, mais aujourd'hui, ce sera gratuit. Je lui demande pardon par avance parce que je l'ai prise un peu de court. Vous pourrez appeler et les vrais problèmes seront justement présentés à Karine. Les problèmes originaux, des problèmes de sexe et des problèmes de cœur. Donc Karine va être le coach love et elle a un gros rendez-vous, c'est la semaine prochaine, le 13. Voilà, merci que le front brille. Oui, c'est normal, je suis en chaleur. Voilà. Pour si peu là, qui ne va pas. Moses. Moses. On a déjà, depuis en 16 ans, on a eu une émission. J'ai dit Moses.
en 16 ans, est-ce qu'on a eu une émission comme ça? Bon, Ada et Talo Yao. Je suis en chaleur. C'est en chaleur. Souvenir pointueux. Oui, justement, nous n'irons pas de ce côté, on va rester en Côte d'Ivoire. Alors, les hommes naissent libres et égaux en droit, sauf qu'on n'a pas tous les mêmes privilèges à la naissance. Donc, d'autres sont nés dans des situations un peu plus compliquées, mais cela n'a pas freiné leur élan à réussir, leur élan à... Comme Jimmy. Alors, donc, c'est cette catégorie de personnes qui ont connu des vertes et des non-mûres, qui, à force... Cette catégorie qui a connu. Oui, cette catégorie de personnes qui a connu. Voilà. Sinon que j'avais dit l'autre pour personne. Non, c'est cette catégorie. Okay, alors, donc, je l'admets. Donc, cette catégorie de personnes qui a connu des vertes et des non-mûres veut, à un moment donné, se donner les moyens de pouvoir s'offrir une place au soleil. Alors, ici, ce roman parle, comme le titre est évocateur, souvenir pointilleux. Qui parle de souvenirs, parle d'un appel à la mémoire, d'expériences vécues, pointilleux pour l'adjectif qualificatif pour marquer la justesse, le rappel sûr et méticuleux de l'auteur. C'est loin d'être une biographie, bien que tout semble, parce que tout porte sur des faits, des faits plus ou moins réels, mais c'est un récit, d'où le roman. Et donc, c'est l'histoire d'un citoyen lambda qui naquit dans un village de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Dans les Zanzans? Précisément. Dans le Togo. À Bondoukou. Dans son village maternel qui est Yezimala. Alors. C'est ton histoire? Non, c'est pas mon histoire. Il est vrai que le récit est basé sur mon histoire, mais comme c'est un récit, il y a des digressions, il y a des sorties pour embellir la chose. Parce que mon histoire n'intéressait pas grand monde. Alors, donc, le personnage principal a fait ses études au village et donc qui arrive après l'entrée en 6e au collège. Il a du mal à s'exprimer en langue française. C'est un peu compliqué parce que là, il a des problèmes pour dire le à la place de là. C'est vraiment compliqué. Donc, il est dans son coin, il est calme et tout. Karima. Et souvent, très généralement, on pense que ce sont les personnes qui sont timides. Loin de là. C'est parce que ces personnes ont peur de s'exprimer. Et effectivement, ce type d'élèves également veulent lire. On voulait lire à l'époque, on voulait pouvoir avoir certaines documentations. Béatrice Nicole. On ne pouvait pas. Parce qu'on n'avait pas les moyens de se les procurer. Et donc, l'auteur décrit ces situations que vivent certains élèves qui aujourd'hui vivent ces mêmes situations, qui ont un goût de la lecture, mais n'ont pas les moyens de se procurer les livres. Une anecdote, souvent nos professeurs de français nous sortaient des classes parce que nous n'avons pas le manuel qui était au programme. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que nous avons cette volonté d'avoir, mais on n'a pas les moyens de les acheter. Donc, effectivement, le personnage principal va connaître toutes ces difficultés et qui également, il y a la famille qui est là, il y a les problèmes financiers, il y a les problèmes comment se prendre en charge. Et dans ce livre, ce qui est émouvant, c'est que le personnage principal, à l'âge de 12 ans, déjà était autonome. Autonome à 12 ans. Oui, savait organiser... Avec ses parents pour le collège, bien sûr. Oui, puisque ses parents étaient au village, lui, il est en ville. Et ce personnage-là, à 12 ans déjà, décide de se prendre en charge en termes de responsabilité, aménager son agenda, de sorte, après l'école, s'organiser pour étudier, s'organiser pour préparer, il payait déjà ses factures à cet âge. Vous comprenez alors qu'à 12 ans, si on est organisé de cette façon et qu'à 12 ans, on fait tout pour ne pas être renvoyé de l'école publique, parce que l'école privée, ce n'était pas possible de l'acheter. C'est-à-dire que c'est aussi un autre message qui invite à la persévérance, au courage. Est-ce l'auteur, enfin, le petit bonhomme, le petit jeune homme collégien qui connaît des difficultés pour avoir ses livrets scolaires, ses cahiers et autres, qui est devenu après diplômé d'études supérieures d'action culturelle en 2SS, est-ce que
quand on écoute ton récit, ça ressemble un peu à une histoire qui est la sienne. Est-ce le jeune homme qui est revenu aujourd'hui archiviste dans une banque, grande banque panafricaine? Alors, je ne peux pas me dérober de cela parce que dans le récit, même j'ai utilisé le jeu, qui m'est trahi d'ailleurs. Donc, quand j'ai dit. Alors, ça se voit un peu dans la poste. Voilà, quand même j'ai dit que ce n'est pas une biographie, on a du mal à me croire. Et quand je fais appel aux souvenirs, on ne peut plus me croire. Alors que l'histoire, c'est vrai, c'est tissé autour de ce personnage, donc de l'auteur. C'est ta propre histoire, en fait. Non, pas du tout. Puisque dans l'histoire, il y a de la fiction. C'est là le roman. En fait, c'est une invitation à la résilience, si tu veux. Voilà. Mais quand Jimmy, est-ce que vous avez, avant le début de l'émission, tu as échangé avec Jimmy? Jimmy, vous avez échangé? Non, on s'est vu dans la salle, mais vous n'avez pas échangé. On s'est dit à peine bonjour au plateau. Mais l'histoire qu'il explique, elle est quand même. Je me sens, je ne sais pas si vous. C'est ta propre histoire. Si vous avez invité ensemble. C'est fou. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça va marcher? Je vais vous expliquer un petit truc. Lui, il avait 12 ans. Moi, par exemple, quand j'étais en terminale, au lycée classique de Boaké, j'étais en. Les 2 premières semaines de la rentrée scolaire, c'est le moment où on fait le carton. C'est-à-dire qu'on est au marché. Pour chercher à vendre, acheter les livres, pour troquer. Et puis gérer nos parents pour aider le père et la mère, parce qu'on était 7 quand même. On ramène les cahiers le soir à la maison. Et j'étais un jour au marché. J'ai un monsieur qui m'est tombé dessus. Il est venu avec sa liste de fournitures. Donc je l'ai pris vite fait, monsieur, asseyez-vous là, j'ai pris la fiche. J'avais pas de capital. Le capital, c'est le marché, il va chercher. Je prends la fiche, je rentre sur le toit et demain, c'est le grand là, combien 400 non, 350. Donne-moi ça, et je reviens, je trouve le client, je trouve mes intervalles de 50, 100 francs, 200 francs. Puis je fais affaire avec le monsieur. Déjà, tu avais. J'étais en terminale. Attends, Jimmy. Il va juste nous dire où est-ce qu'on trouve le livre. Et donc, lui, quand il partira, tu nous racontes. Alors, le livre se trouve où et à combien? Alors, rapidement. Souvenir pointueux se trouve dans tous les points de vente, les librairies. Voilà, à combien 3500. 3500. 3500. Prix unique. D'accord, ça marche. Merci infiniment. Merci beaucoup. C'est Rien à cacher, l'émission la plus nulle du paysage audiovisuel. Je perds mon latin. Et nous sommes en direct ce matin, il est 10h48 minutes. Cette émission, c'est une émission charnellement puissante. C'est le feu. J'ai demandé qu'on les aligne. Parce que là, en plus, comme son jogging est remonté, son jogging Versace, bon, j'ai fait le pub, on va saluer Lanvin, Louis Vuitton, tout pour dire qu'on n'a pas fait de pub. Donc je vois la croupe de Coco Argenté. Celui qui a la chance justement de la retourner, il est vraiment heureux, il est béni. Voilà, magnifique. Coco Argenté est arrivé dans le studio avec ses cheveux de feu. Voilà, donc le micro. Voilà, donc Coco Argenté est là. Coco, tu sais que Coco, non, rapproche-toi un peu. Oui, rapproche-toi Coco. Continue de me montrer la croupe, mais rapproche-toi. Avance un peu ta chaise, Coco. Avance ta chaise. J'aurais aimé qu'un homme le fasse, hein. Tu sais, mais bon, les gars ne sont pas galants ici. C'est parce que je suis de l'autre côté. Coco, c'est parce que je suis de l'autre côté. Et Jimmy est tellement impressionné de te voir en vrai. Jimmy, c'est celui qui est à côté de toi. Jimmy, mais j'aime, tu dedans. Il me regarde comme il regardait la pièce de 25. Les Camerounais sont tués. Coco, ça va? Tu as fait l'amour hier? Bébé, bébé, oh, ngonga dingma, ngonga bagala vogolo, ce pantalon-là, ce n'est pas ma taille, ce soutien-là, ce n'est pas mon bonnet, ce caleçon-là, ce n'est pas mon bangalongo. Nos sergents, enlevez-moi sur ça. Pour l'année à tout le monde. Tu sais. Je vais hyper, super bien. Oui. Bonne Saint-Valentin, c'est dans quelques jours. Et nous, on vous attend le 14 février. On va voir si vous nous aimez vraiment. On ne sera pas là, on va prier pour le repos de l'âme du Vous Covid. n'avez qu'à vous préparer. Je suis la voix des sans-voix, donc toutes les femmes m'ont envoyé dire que le 14. Coco, il a posé une question. Est-ce que tu as fait l'amour hier? hier? Je vais répondre à sa question. J'ai bien entendu, mais j'ai pas envie. Est-ce que tu as fait l'amour hier, Coco? L'amour, ça veut dire quoi? Est-ce que tu as couché hier? L'amour, fais l'amour. Tu as bien entendu, hein? L'amour. Fais l'amour, c'est pas R à la fin. Coco, tu sais, la chanson que tu as sortie avec Kossi, c'est exactement le comportement de beaucoup de filles qui nient les relations sexuelles qu'elles ont avec les gens. C'est pour ça qu'il y a certains amis qui ont le plaisir de filmer les filles. Comme ça, quand elles disent « Ah non, lui là, moi !» Ils montrent la vidéo. Ils disent « Voilà, ça c'est qui ?» Ça c'est Coco Argenté. Je n'ai pas fait, je ne sais pas de quoi il s'agit. Oui. Est-ce qu'il t'est arrivé de mentir sexuellement, de dire que tu n'as pas couché avec un mec alors que c'était le cas? De nier une relation? Je ne fais jamais. Et puis tu as quoi d'Ivoire, t'as rien fait? Je n'ai pas fait.
Mais dis-moi. Depuis que je suis entré dans cette salle, les Ivoiriens, tout le monde savait, ça, les gars jouent les guamanchos. Moi, j'aime pas les gars qui craignent. Les gars qui se la jouent. Crâne, c'est Les gars qui se la jouent, les gars qui Les friment. gars ont peur de moi. Ah bon? Pourquoi? Les gars me regardent sans me regarder. Lui, là, t'as pas regardé, Élisée? Moi, je suis pas regardé. Élisée, t'as pas Attends, regardé? ta chanson que j'adore, Coco, attends, mets-moi le morceau là. Des fois, fallait pas. J'ai envie de fallait voir. pas. Non, oui. Vas-y, fais-nous la capella. Voilà, c'est encore Je mieux. veux être celui-là qui te fera des bébés. Je veux être celui-là. Oh. Je veux être celui-là écoute qui bien, Moses. vieillira à tes côtés. Je veux être celui-là. Et maintenant, j'ai envie de wang, wang, wang. J'ai envie de faire le show, bien sûr. Ne pose pas la question qui arrive là. Ça va, tu prends la drogue souvent? Non, jamais, never. Tu n'as jamais pris la drogue? Jamais. Mais tu bois beaucoup, comme les chanteuses Tu bois camerounaises. beaucoup. Je ne bois pas beaucoup. Quand il y a la fête, je bois. Non, au mariage de Vital. Vital, là, tu t'es ignorxé. Non, Nyoxé veut dire faire l'amour. Non, laisse. Je vais lui enseigner. Nyoxé. Pas encore. Un Camerounais ne l'a pas encore bien baptisé. Non, vas je pense pas apprendre. qu'il a une camerounaise, lui. Non, il n'est pas encore arrivé J'ai là-bas. fait la fiesta Ah, grande. il va avec ses différents séjours à Doha. Là, Non, là, Élysée n'est pas il arrivé n'a au pas de go Cameroun. là-bas. Non. Qu'est-ce que Élysée tu n'est pas- racontes? Qu'est-ce que tu racontes là? Élysée, Quand il y a il un est. étranger, elle est respectée. Élysée. Attends, on parle de qui? De moi? Oui. Que quoi? Oui. Tu n'as pas encore une camerounaise dans ton Non, large voilà. patrimoine sexuel. Tu n'as pas eu de Tu vois camerounaise. qu'il est comme toi. Voilà. Coco, tu as quel âge? Moi, c'est une Camerounaise. Hein, Attends d'abord. Elle de réfléchir à J'ai l'âge. quel âge? Bon, je vais appeler mon père au téléphone. Je vais demander qu'est-ce Toi, tu es une comédienne. Attends, sur ton passeport. Coco, on va te présenter ceux qui sont avec toi. Ouais. Tu as Audrey, le Dre de la fin, c'est avec A, papa E. Voilà, donc elle vit entre le Canada et le Burkina, mais elle est basée au Canada. C'est une chanteuse. On a écouté sa chanson tout à Elle est l'heure. burkinabèse. Tu as vu comment elle a 25 ans. Elle a 25 ans et 25 elle ans, assume. burkinabèse. Elle est fraîche. Elle assume. Ouais. Et Il voilà. ferait là, ma petite. Et l'autre là-bas, c'est quelqu'un dont tu auras besoin de contact. C'est Karine Ouattara. Elle est coach sexuelle. Voilà, donc tu as vu déjà ça veut tout dire. Regarde sa poitrine, ça veut tout dire. Donc tous les problèmes de cœur, Regarde problèmes de les sexe, yeux. voilà, elle gère ça. regarde les yeux. Il y a aussi tu vois un peu, Ouais, voilà. comment on appelle ça, rouge à lèvres. Voilà, Bleu voilà. à Elle lèvres. est toujours dans le noir ou bleu. Elle a des couleurs Oui, atypiques. c'est Elle n'est vrai pas. que en matière de sexualité, Ouais. il y a un code. Ouais. Ah ouais. Ouais, ça Mais, signifie- et ça veut dire Par quoi? exemple, là, ce que tu as sur les lèvres, c'est Déjà, quoi? le noir Ouais. en matière de sexualité, c'est la meilleure couleur parce que ça veut dire prends-moi. Ah ouais. Quelqu'un qui s'assume. Donc chaque fois que en tu en as matière de rendez-vous, toi et moi, tu mets le noir à la cèpe. Ça veut dire. Donc, moi, j'arrive à gérer parce que je connais les Ah différentes ouais. couleurs. D'accord, et Donc le blanc? quand une Le femme vient rouge, te voir par avec le exemple, noir, c'est, elle veut on faire va l'amour. doucement. Attends, une seconde. Quand une femme vient te voir avec le noir à lèvres, ça veut dire que c'est une Non, sollicitation. pas le noir à noir, lèvres, les forcément, dessous. La tenue même. Le noir, c'est vraiment quelque chose, c'est au taquet, quoi. Mais nous, on pensait que Pour c'est le porter du rouge. noir, il faut du caractère. Nous, on pensait que c'est le Surtout rouge. en matière de sexualité. Ok, tu parles des dessous, hein? Oui. Alors, des dessous comme la tenue même. Comme le Ah ouais? tenue. Oui, on a l'impression que Mais c'est vraiment un On est code plus à souvent en part. noir. Attends, Les donc femmes- elle est les venue femmes- en noir. Elle est venue en noir, là. Ouais. Peut-être qu'elle ne sait pas forcément, mais après le noir, c'est vraiment du chic, c'est vraiment c'est glamour. Mais ça dépend du noir. contrairement Si à ce qu'on c'est pense, si c'est un noir mat, Oh, le noir, en tout cas, dans la manière. il y a de deux porter sortes de le noirs. Oui, Il y a le vraiment. noir brillant et puis il y a le noir mat. Oui, mais peu importe, c'est-à-dire tant que c'est du noir et que c'est porté vraiment en intimité ou porté de façon, c'est vraiment, on est en Et- matière de Et sexualité. le rouge. Le rouge, c'est vas-y doucement. C'est-à-dire, prenons le temps, au fait, oui. Au fait, on représente le rouge, on a l'impression que c'est celui-là. C'est parce que c'est la couleur du cœur qu'on le met souvent en matière de Saint-Valentin. Karine, je vais te contredire. Permets-moi de t'interrompre. Je m'en excuse parce qu'après je vais les oublier. La vieillesse est dans. Oui, j'assume. Oui. Il y a une dame très importante, très influente, qui m'a dit que quand on veut dégoter un rendez-vous, quand une femme veut obtenir ce qu'elle veut d'un homme, on était nombreux, c'était des conseils qu'elle nous donnait. Elle donnait des conseils aux femmes, mais on avait l'honneur, nous, quelques hommes, d'être là. Il faut s'habiller en rouge, que quand vous êtes en rouge, vous êtes femme en rouge, on ne vous refuse jamais ce que vous allez demander. C'est ouais. ce que je viens de dire. Ouais. C'est vraiment, Parce que tu dis non, c'est un la truc, couleur du c'est lent. cœur. Ouais. C'est la couleur du cœur, donc je veux dire, ça, on parle d'amour, mais en matière de sexualité. C'est-à-dire, je parle vraiment, je dis en matière de sexualité. Ouais.
la couleur rouge, il y a des codes c'est la spécifiques, passion. alors. Donc tout ce qui est passionné, c'est tout doucement. Voilà, donc on prend le temps quand on parle de couleur rouge. Ok. Et c'est vraiment, vous pourrez le constater. rechercher, hein. Et le blanc. Ouais. Le blanc, on parle de pureté, on parle de réconfort. C'est-à-dire, quand vous voyez quelqu'un en blanc, tout de suite en intimité, on a plus envie de l'étreindre, de se reconforter, comme être dans de la neige ou dans, dans des draps. Voilà, c'est d'abord Mais le réconfort. Karine, moi je prends par exemple les taureaux. Je fais partie des taureaux. Voilà, Moses aussi, c'est mon cousin. C'est la couleur, oui. Voilà. Mais même les béliers, moi je suis bélier. Voilà, les béliers. Moi, c'est taureau. Non, il sait de quoi on parle. Ah, ok, taureau. Voilà. Donc le rouge, tu vois, le foulard avec lequel on attire les taureaux, il est rouge. Oui, c'est la couleur. Donc quand une femme vient te voir, par exemple, premier rendez-vous sexuel, disons un rendez-vous sympathique, et puis tu découvres en l'embrassant ou en caressant justement sa poitrine, tu découvres qu'elle est en rouge, ça te donne plus envie d'aller au fond. C'est comme si c'est une invitation. Oui, mais il y aura du chemin, c'est ce qu'on dit. Ouais. On y va tout doucement. Non. Tu as vu le rouge et puis... C'est un cheminement. Hein. Après, elle était très de PD. Elle dit, mais il n'a pas compris le code. Il y a l'amour et il y a le caractère qui est très... C'est pour ça qu'on parle de sexualité. D'accord. C'est-à-dire, voilà, les couleurs ont un code au niveau de la sexualité. Après, l'amour, ça englobe beaucoup de choses. Dès qu'on parle de sexe, voilà, j'ai reçu au moins 40 messages en une minute. Il y a Audrey. Il y a Il y a Audrey. Hervé Doumouya. Bonjour Hervé Doumouya, mon frère. Hervé Doumouya. Germain Tétégan. Oui, Coco, c'est quoi ta couleur préférée de dessous? Coco. Premier rendez-vous. Non, j'ai dit Coco argenté. Ah, d'accord. Couleur de dessous préférée. C'est-à-dire quand tu as un rendez-vous avec un gars, même si ça n'aboutit pas au sexe, mais tu te dis si jamais ça aboutit, il faut qu'il sache que il faut qu'il découvre. C'est quoi ta couleur préférée? Non, c'était la couleur rouge, mais comme elle vient de dire que c'est une couleur gentille, je vais changer d'avis. Audrey. Attends, Audrey, et puis tu réponds. En matière de sexualité, ça appelle. Oui. Ça pose. Hein. Moi, par exemple, j'ai ce plumeau tout rouge. Moi, c'est ma couleur aussi, parce que je suis bélier. Et donc, j'aime le rouge, ça m'apaise. Mais c'est le caractère que ça a. Mais là, par exemple, qu'est-ce que tu as mis? Bon, maintenant, ce que je voudrais savoir, hein, quand tu veux maintenant dominer un gars, ça veut dire que vous avez rendez-vous là. Voilà, c'est ça que je dis. Il est là, il veut parler beaucoup. Toi, tu n'as envie. C'est le noir. Voilà. À partir d'aujourd'hui, j'achète tout en noir. Maintenant, Audrey, tu voulais dire quoi? Audrey, oui. Moi, je voulais demander. En fait, le rouge, ça renvoie souvent. À Audrey, elle a trouvé la solution. Audrey a trouvé la solution. Elle vient toute nue. Comment ça? Elle met rien. Elle met pas de dessous. Non, moi, honnêtement, je porte beaucoup de noir. Ah ouais. Donc, inconsciemment, ce qu'elle dit, c'est Oui, noir. donc ça attire. Ah ouais. Non, tu as essayé? Oui. Enfin, je me rends compte, je me refais les films. Ouais, les films, ouais. À Montréal, ouais, d'accord. En plus, tu as un corps clair. Tu n'as pas de gars, juste là, maintenant tu reviens. Pour faire quelque chose. En plus, Audrey, en plus. Mais attends, depuis que tu es arrivé, ça va? Sainte Vierge. Bonne arrivée. Tu as bien mangé Bonne local? arrivée. Non, pas encore. Audrey, en plus, imagine. Imagine des dessous noirs. Imagine des dessous noirs sur un corps clair, naturel comme ça. C'est magnifique. En tout cas, ça passe. Voilà, c'est des sans traces ou bien avec des... Ça passe sur tous les temps. Sans traces. Ça passe sur tous les... Le noir, hein? Il suffit d'être en harmonie avec soi-même. Là, par exemple, qu'est-ce que tu as mis, toi, aujourd'hui? Mais en même temps, hein, ce que je voudrais dire, c'est que... permets-moi, les Africains s'en foutent de ça, papa. Tu mets le blanc, le rouge, l'orange. Quand il veut faire, il fait. Il n'est pas là d'entendre que c'était rouge, c'était vert, je te prends au mot, là. Tu sais que les Camerounaises, en général, les chanteuses, comme... comment ça se fait qu'on a reçu ici, là Mani Bella. Mani Bella. Oui. Ont une propension extraordinaire pour le sexe. Elles mettent Mais le c'est le sexe fond de commerce des chanteuses camerounaises. En fait, les paroles sont vrillées pour désigner le sexe indirectement. Quelle est cette propension-là? Les Charlotte Tipanda ne font pas ça, ne chantent pas le sexe. Quelle est cette nouvelle génération qui regarde le sexe enfin, dans son miroir pour... Enfin. J'adore cette question. Parce que c'est une question qui est... Juste après la pub. Juste après la pub. Ce que je voudrais dire, c'est que... Juste après le flash, plutôt. J'avais bien commencé. Audrey. Oui. Yeah. Je vais pas où tu vas. Je fais pas ce que tu veux. Moi, pas perdre mon temps.
On va annoncer l'association, c'est désormais formel, entre David Monceau, l'un des plus grands producteurs africains, et Koffi Olomide, collaboration qui s'était déjà faite auparavant pendant qu'il était à Sonodisc, justement. Voilà, c'est reparti entre David Monceau et Koffi Olomide. Voilà, donc signature effectuée entre les deux. Voilà, donc c'est un vrai scoop qu'on vient de recevoir et qu'on annonce. Voilà, donc on ne rêve pas. Koffi Olomide et David Monceau voilà, sont désormais ensemble pour la sortie de l'album Légende courant 2021, l'album produit par David Monceau. Et voilà, donc voilà, affaire d'État. Et Fracata, donc c'était des albums dont il était producteur exécutif. Voilà, c'est parti. Audrey, tu veux chanter? Chanter? Ouais, tu vas chanter dessus. Why not? Avec tes coris dans les cheveux et sur les bagues. Yeah. Tiens, canambele, vengame. Muna filam noale kelmame. Uguma tous gale singame. Ansomi ellen kise. Tibam pam gome. Ansomi ellen tite. Tibam zinuide. When la flamma titane barabo, adne babun vuna fanya sardo. Mami mana sinta mam dabo, mbauda lak fum that's masafado. Dikem so on chen. Got him to my ken. Vida loca, bang. Donc la chanson... Audrey. La chanson, en fait, si je peux me permettre... Oui, c'est ce qu'on allait te demander. J'ai senti. En moré, c'est ma langue maternelle. Ouais. Et il dit de ne pas faire attention à tout ce qu'on raconte et de rester focus, de garder son travail avec de toutes ses forces, de le chérir et de marcher sur sa route, regardons tout droit. Parce que... Moi, je fais mes débuts dans la musique et je peux vous dire que c'est pas du tout évident. J'imagine. Il y a beaucoup de distractions qui viennent de partout, surtout quand tu te présentes d'une certaine façon. Écoutez, Audrey, c'est vrai qu'on dit que ce milieu est fait de PD, le milieu de la musique. Donc quand tu arrives, tu vois des producteurs, ils te laissent partir. Mais il y a des animateurs, malheureusement, qui regardent tes cuisses sur la télé. Voilà, il y a malheureusement des animateurs qui sont hétéros, et donc ils ne peuvent pas te voir sans bander. Voilà, donc voilà, c'est normal qu'ils te demandent des droits de cuissage pour passer. Voilà. Pourquoi c'est normal? Tu dis? C'est pas normal. Non, c'est-à-dire que quand je dis que c'est normal, je dis que c'est normal qu'ils aient cette... voilà, parce que tu déclenches ça. Oui. Si tu ne déclenchais pas ça, je pense que tu serais frustré de voir que personne ne te drague. Voilà, c'est comme Coco Argenté quand elle arrive dans un studio. L'animateur, si c'est pas un PD, il va avoir des envies, même s'il les avoue pas. Alors, voilà. Avant la capsule tout à l'heure, il y a une question que j'avais posée relativement au fait que les chanteuses... C'était une très belle question. Très belle question, Moses. Et était focus sur le sexe dans les chansons. Mami Bella, c'était dans la sauce. Or, c'est une parole vrillée, on le sait. Parole poétique par essence, mais forcément, ça désigne le sexe. Si, elle va répondre, elle a compris la question. C'est quoi cette histoire-là? Il y avait Moses, pour information, juste avant qu'elle ne réponde, il y avait la reine du sexe au Cameroun qui s'appelle Katino. Katino, elle était trash, hein, très trash. Voilà, effectivement. Alors, toi qui es un peu dans l'élève de Katino, pas très loin. Pourquoi est-ce que tu... C'est une école là-bas, alors. Ouais, mais ta mamie Bella et toi, c'est... Bah, en même temps, j'ai pas envie qu'on dise que je suis une élève. Ce que je... Bah, tu es une étudiante. Non, je suis une universitaire, c'est vrai. Ok, d'accord. Alors, dis-nous tout. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, on a sorti... j'ai sorti en featuring une chanson... Donc, Alessan fait quoi chez moi? Voilà. Ça veut dire que nous, les Africains, on aime toujours juger les gens, on parle de mais finalement, qu'est-ce qui est le hit dans toute l'Afrique? C'est ce genre de sujet. Ça veut dire que nous sommes dans une ère de mondialisation. Il n'y a que ça qui est valable alors, parce qu'il y a les anciennes grandes chanteuses. Ce que je veux dire, c'est que quoi? Moi, je suis une artiste camerounaise. J'ai prôné pendant 9 ans. Enfin, je me suis beaucoup plus focalisée sur la diaspora et le Cameroun. Donc, après 10 ans de carrière, j'ai approuvé au Cameroun. Maintenant, s'il y a n'importe quel événement, Coco doit être là. Il y a Bébé Manga qui a fait... En ce qui concerne votre question, pourquoi vous voulez m'étouffer?
En ce qui concerne la question sur le sexe, moi je pense que nous les Africains, nous avons des pensées rétrogrades, je préfère le dire, dans la mesure où on fait souvent semblant de ne pas parler de sexe alors qu'on a besoin de parler de sexe. Est-ce qu'on a forcément besoin de parler de sexe pour vendre? On a besoin d'éduquer nos enfants sexuellement. C'est pour ça qu'on a des enfants à 12 ans qui sont séropositifs. C'est pour ça qu'on a des enfants à 12 ans qui sont enceintes. C'est pour ça qu'on a des enfants, parce que tout le temps, les parents sont restés dans l'éducation rétrograde alors que nous sommes à l'ère de la mondialisation. Ça veut dire que... Coco a chanté. À l'époque, je n'ai pas terminé. Pourquoi vous voulez m'étouffer? Bébé Manga n'a pas chanté du sexe. Pourtant, elle a fait l'un des grands tubes sur le continent ici. Bébé Manga. Mais c'est moi qui suis là aujourd'hui. Elle a chanté, tu as entendu, mais c'est moi qui suis là. Bon, en même temps, je voulais dire que... Est-ce que tu connais la bouche des Camerounaises? D'accord. Non, attends, elle va se calmer tout de suite. Attends, non, nous sommes les jumeaux, non. Ivoiriens, Camerounais, c'est la même chose. C'est vrai que la géographie qui nous a séparés, il faut que la géographie la recommence un peu. Ouais. Bon, en fait, ce que je voulais dire... Même quand tu parles de la géographie, nous a séparés. Moi, j'ai la vue sur ta main. Tu fais le geste de la masturbation masculine. Quoi? C'est quoi ça? Et tu dis oui, s'il y a que la géographie qui nous a... Non, c'est pas ça, c'est pas ça. En fait, c'est que... Non, tu sais que... Regarde ce que tu faisais. Comme il n'y avait pas d'alliance et que j'ai mis une fausse alliance dans ça, mais l'alliance est sur la main gauche. Bon, en même... Ton premier à quel niveau? Tu maries un russe. Bon, en fait, ce que je voulais dire... Oui, Coco, vas-y, parle, Coco. Moi, je suis une artiste. J'ai gagné beaucoup de prix au niveau international. Ça veut dire que c'était pas forcément avec des chansons de sexe. Je me considère aujourd'hui comme une artiste pluridimensionnelle dans la mesure où j'attaque tous les registres. Que je ne suis pas seulement focus sur le bikutsi. Ça veut dire que j'ai fait des zouks où je parlais d'amour. J'ai fait la folk music où je parlais des orphelins. J'ai fait un abracadabraka où je ramenais un peu les femmes africaines à l'ogre parce que quand les femmes vont vivre dans la diaspora, elles prennent les habitudes européennes où elles martyrisent un peu les Africains. Elles se disent que oh, nous sommes européens, on a les droits, gna gna gna. Elles oublient que notre cordon ombilical est enterré en Afrique. Donc je rappelle un peu les femmes à l'autre. Bon, attends, ok, d'accord. N'oublions pas d'où on vient, laisse-moi tranquille. Non, mais attends. Maintenant, oui, non, mais attends, c'est important, on a compris le message que tu passes. Il faut éduquer les gens. Oui. Mais toi, en tant que Coco Argenté, tu t'es tcha. Est-ce que le message ne peut pas dire aux gens d'arrêter de se tcha aussi? C'est quoi ce tcha? Tcha, ça veut dire... Tu as fait le Il parle des décapages. Habeas corpus. Donc, la seule chose qui appartient à l'être humain, c'est son corps. Tu comprends? Oui. C'est pour ça que certains Européens vendent leur corps à la science. Coco, avant, je pense, je ne sais pas, parce que je ne connaissais pas. Même dans l'émission, Non. certains Européens vendent leur corps à la science parce que même les Grecs ont dit habeas corpus. La seule chose qui m'appartient, moi, dans ma vie, c'est le ventre. Ça veut dire que je travaille mon argent depuis des années. Mon seul plaisir, c'est de manger, boire, faire ce que je veux. Et si je veux, je vends mon corps à la science. Parce que si on dit qu'on me donne 150 millions, que tu fais comment? Quand ils vont mourir là, c'est qu'ils vont faire comment? Coco, mais avant, je ne te connaissais pas peut-être, mais je pense que tu n'étais pas noir. Tu n'étais pas noir, non, tu n'étais pas noir. Non, si. Et là, c'est noir. Non, elle n'était pas noire. Les doigts en quoi ils voient? Non, mais monte là. Ça te régale en quoi? Parce que j'ai seulement posé là, tu as fait le Vénance. Coco, c'est quoi ton nom à l'état civil? Coco, c'est quoi ton nom à l'état civil? Mon nom? Oui. Ncham. Tu vois ce que ça veut dire? Non. La bagarre, Ncham. La bagarre. Mais je suis camerounais. C'est ça, gâté. Le Ncham. Les doigts sont jaunes. Il y a seulement, en fait, les Ivoiriens m'ont donné une bague là. Voilà, c'est vous. Ah non, c'est C'est comme on donne la bague là, non, ça a classé. Mais avant-hier, là, c'est ça qui a donné noir comme ça, là. Déjà? Hier seulement, regarde. Tu as trouvé chaussures à ton pied, alors? Tu as trouvé chaussures à ton pied à Abidjan? Chez vous, vous m'avez donné que non, mais voilà les accessoires, voilà, c'est ça. Mais c'est que tu n'es pas venu avec tes produits, alors. C'est vous. Mais c'est que tu n'es pas venu avec Ce tes n'est produits. pas produit, c'est... Ma Coco. copine, tu connais, non? Quand Coco. tu vois ça, c'est Coco. ça là, c'est une fausse bague que... Tu as trouvé un mari à Abidjan? ton pied, à Qui, Abidjan? avec votre bouche, elle ne veut pas quelqu'un qui m'engueule. Mais t'es marié? T'es marié? Je suis mariée depuis Où ça, ton mari s'appelle comment? Combien d'enfants? 2. Ah ouais, t'as Garçon 2 et enfants. fille, Ton bien sûr. mari s'appelle comment? Un blanc. Aïe. Ah, Et c'est mon mari aussi. Oh, Il n'est d'accord. pas artiste. C'est un blanc, hein? C'est moi qui suis... Donc on parle de moi. Il n'est pas d'actualité. Coco, c'est un blanc, hein? Ouais. Grâce Descab, je reviens à ma question. Grâce Descab, bébé Manga,
on fait des Ouais. tubes. Vous êtes en train de m'étouffer. Bon, En maintenant tube, je vais sans parler de parler. sexe. Non, Pourquoi stop. est-ce que- Alors, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes allés dans la mondialisation. Tu boites pas en touche Et comme les ça. parents s'il te plaît, doivent Coco. savoir qu'il n'y a pas de sujet tabou. Coco. Éduquer sexuellement Moi, je suis vos d'accord avec enfants, toi, n'ayez je suis pas d'accord peur avec des toi. mots. Parce que c'est le fait de rester dans des idées rétrogrades qui font en sorte que nos filles, même moi-même là, moi j'ai conçu à 18 ans, j'étais en première. Parce que mes parents n'ont jamais parlé de sexe. Moi, c'est qu'on fait comment? Un gars vient t'embrouiller, il dit qu'on fait bisous comme dans Santa Barbara. Papa, tu peux aussi faire, non? C'est essentiel, c'est Oui, ce qu'on est en train de attendez. dire, hein. Moi, mais t'as commencé à quel âge? la première fois que moi j'ai fait, L'amour, donc oui. la première fois avec 18 ans, Tu as l'enfant fait, tu as fait quoi? direct. Tu as fait quoi? Oui. Et Elle puis a- tu as pris en même temps la elle tombe en grossesse. même temps. Direct. La Coco, grossesse. Coco, Et ton enfant à quel âge aujourd'hui? Mon fils, non, beaucoup ça te regarde. J'ai dit? Donc, ce que je voulais dire, c'est que, Les deux enfants sont du même père. Non. bien sûr, ton premier où? C'est toi le plus grand. Ce que je voulais dire, c'est que c'est important. Toutes les personnes, les mamans qui m'écoutent aujourd'hui et les papas, Ouais. éduquer sexuellement vos enfants. Ça veut dire que nous, par exemple, en terrible. Europe, moi, ma petite fille, aujourd'hui, elle sait qu'il faut utiliser les pilules. Elle a commencé à en prendre. Hein. Elle a quel âge? Elle a 12 ans. 12 ans? Quoi? Non, Il y non, a non. une non, éducation non, non. dans le programme européen. Elle a commencé à prendre des pilules à À 12 12 ans. ans? Dans le, ouais, vous racontez Non, non, quoi. non, non. Elles sont- La majorité attendez, sexuelle vous à êtes ici 15 ans en Abidjan, France. Vous dites non, comment c'est comment? La majorité sexuelle est à 15 ans en France. C'est hein. que je voulais. Oui, Ouais, ouais. donc on prépare déjà un enfant. Ils ont ramené un à enfant- 13 ans, non? Non, 15 ans, 15 ans, Ouais. 15 ans, 15 ans. Elle peut Non, prendre la Ah, pilule à 15 ans, 13 c'est-à-dire ans. que à 15 ans, à 15 ans, à 15 ans, une fille peut faire l'amour en France sans poser, Les sans lois sont répondre à qui que ce soit. différentes au Mais Canada. Coco argenté. Oui, à Bac, nous sommes de retour dans le studio. Nous avons Coco Argenté, la Godeway. Qu'est-ce qu'elle dit, Yves? Nous avons. Elle n'a pas mangé encore depuis qu'elle est venue ici. Oh, elle va manger. Elle Elle va va manger. manger. Elle va manger local. Attends, le micro Coco de- Argenté, le mangeur de chanteuse, c'est celui qui a c'est le monsieur qui a l'écharpe bleue. Le chèche bleu. Voilà, c'est le mangeur officiel des Des chanteuses. chanteuses. Voilà. Il s'appelle Moses Djenko. Moi, un peu pas me chop. Pourquoi? Elle dit il peut pas te manger, il peut Il pas, va il me peut pas, chop. il peut pas la manger. C'est pas Parce ton que, genre de tu garçon. vois, en fait, c'est un lâche. Parce que hein, le gars te provoque. Mais je suis que dans la chambre là. Ouh, Il fuit. c'est lui qui parle de ça, oui, bébé. Oui, fais-moi ça. Gna, 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 gna. Ouh, lé, 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 lé. Mais maintenant, ici, devant, il dit que vous parlez. Ça fait quoi? Coco, tu as 7 millions de vues. 7 millions de vues en 3 mois sur la chanson avec Rossi. C'est très fort. Bravo. Bravo. Non, moi, je voudrais d'abord féliciter Kossi parce que je veux pas aussi me permettre de dire que c'est Kossi qui a eu l'idée Oui. et c'est sa chanson, je veux plutôt le Tu es dire. en featuring dessus. En futurly. Oui, c'est Comme dit oui, Élisée. c'est une collaboration. Tu Mais, es en futurly. En fait, tu lis aussi à lui. Donc, Kossi. vous êtes les gars, vous les points. Non, en fait, Coco, ça va tout dire. Coco, on côtoie les artistes. Moi-même, ce sont mes gars. C'est-à-dire, on parle en off. Il y a des choses que je ne veux pas dire à l'antenne. Mais il y a beaucoup Et pourtant, de c'est matchs. rien à cacher. Hein. Et il y a beaucoup de matchs entre artistes. Énormément. Des matchs Je peux pas amicaux. citer. Des matchs amicaux. Pendant qu'on est en studio, en même temps, on fait featuring, tout. Bon, en même temps, Oui. sans te mentir, Oui. moi, je ne consomme pas les artistes parce que c'est mes collègues. Mmh. Et puis, je connais un peu la pression professionnelle que nous avons. Ouais. Donc, je ne veux pas ajouter la pression sur la pression. Ça, C'est vrai, Non, mais c'est c'est une mensonge, fois là. passant en studio. Ça en comme il a passant, dit. c'est un match je ne amical. fonctionne pas comme ça. Non. J'ai un petit début. Je suis, malgré peut-être l'image Dans les que toilettes je du studio. fais, C'est vrai, ce mensonge-là. transparaître. Moi, je suis une femme très sélective. Ça veut dire que je ne vais pas sortir avec un gars que je vois le même jour. Ça Mais t'es m'intéresse déjà pas. marié, tu dois même pas voir ça. Ce que je fais, c'est que je prends le temps de connaître la personne. Moi, je n'aime pas les hommes. Je ne vais pas être influencée par quelqu'un Par qui a quelqu'un. travaillé Mais sur dis-moi. la qui a le nom. Dis-moi. J'aime les hommes intelligents. J'aime Oui. les hommes ambitieux. J'aime les hommes qui se lèvent un matin, qui pensent qu'il faut faire ça pour réussir. Donc, j'aime les hommes qui ont... Mais qui ont un peu quand même. Non, je ne suis pas dans qui un peu. Tu peux ne pas avoir, mais avoir la volonté d'avoir. Ah, ça, c'est bien ça. Donc, déjà, Donc, Élisée, si tu as la fonce. volonté, c'est positif de pouvoir savoir que tu peux dit faire quoi? le sacrifice Fonce, de te fonce. lever et d'aller chercher. Alors, Attends. les hommes qui ont la volonté d'aller Élisée. chercher, il y a des hommes qui Élisée, sont universitaires, qui ont la maîtrise, Voici qui ton ont, prototype ici. mais qui n'ont pas... Elle n'a jamais trompé son gars. J'ai Voici dit ton prototype. l'intelligence là. qui n'ont pas l'ambition, qui n'ont pas le choix, qui n'ont Coco, pas l'opportunité, Coco, en fait. Je Coco, préfère les hommes Élisée. intelligents. Coco, Quoi? l'intelligence Oui. là, c'est lui là. C'est C'est lui. lui. Ok. Oui. C'est lui. Jamais. Quand tu le vois, même jamais. Je ne sais même pas ce qu'il était à l'université.
Il a fait l'étude supérieure quand même. Hein. Attention. Il a le pognon, il a tout. Coco Hein. argenté. Non, toi, Mais la volonté, Coco. et puis, les études, Coco, c'est lui là. aussi. Attendez. Mais dis-moi, Coco, À partir d'aujourd'hui, Écoutez, Yves. tu t'appelles plus Coco argenté, tu t'appelles Coco doré. J'accepte la nouvelle médaille. dis-moi, Comme j'ai dit que tu n'étais pas à l'université, là, c'est fini pour moi. non, c'est pas fini. T'as déjà trompé ton mari? Ah, c'est normal. Non, jamais. Je suis une femme très fidèle. Coco, Coco, pardon. Pourquoi Coco. vous voulez qu'elle dise que j'ai trompé? D'accord, tu peux pas dire, mais... Mais tu as fait. Pourquoi tu formes les phrases à ma La place? dernière fois, tu as fait, c'était Je quand? n'ai jamais trompé mon mari. Oh, c'est moi qui dis. Oui, c'est toi qui dis. D'accord, c'est bien. prends le micro, donne au sculpteur. Merci pour le mensonge. Le temps qu'elle demande pardon à Dieu. Bravo pour le mensonge. Vas-y, Frangin. Ouais, tu es Vanli. sculpteur, ouais. Tu fais quoi dans la vie? Tu es sculpteur. Ouais, Voilà. Non, avance un peu. sculpteur basé en France. En France? Ah bon? Mais oui, toi, tu penses que c'est pour ça depuis là, tu l'as pas. Je bosse un peu dans l'art visuel, donc. Non, parce que je suis artiste paysagiste. Donc ça m'intéresse maintenant. Mais attends, mais pourquoi on t'a pas reçu depuis? Parce qu'il est basé en France. Cette histoire de. Mais c'est pas vrai. Mais Kabirou! Fais entrer Kabirou. Kabirou est où? Mais il est viré? Mais Kabirou, mais pourquoi tu l'as pas fait entrer depuis? Vas-y, parle. Mais il est où depuis? Pourquoi Mais un sculpteur qui vient de France, tu le laisses dehors. Donc, on ne recevra jamais des. Lui là. Mais il faut le porter depuis. De Yamoussoukro à Nyama. Oh, je travaille avec eux. Ailleurs, alors, Yves. Je travaille avec eux. Mais Yves, t'as vu, tu vois à l'écran ce qu'il fait? Oui. Qui ça? À l'écran, lui? Mais lui? Oui. Attends, c'est son œuvre, ça? Mais c'est son œuvre, oui. Bah, au fait, Wow. Ah ouais? Non, j'ai pas vu, je vois pas. fait. Ah oui, c'est lui ça? Mais c'est lui? Non. C'est ton œuvre. Ah bon, d'accord. Gigantesque. Tu C'est vois? pas vrai. Ah bon, d'accord. Waouh. Regarde, c'est jusqu'à midi, non? Non, il a qu'à passé rester. par l'INSAC. Bon, vas-y. Par l'INSAC. Ah, t'as fait C'est une pas sac. vrai. Il y a lycée dans ses mains artistiques. Ah non, bravo. Là. Toi petit là. Non, là. Non. Mais Kabirou, tu es viré. C'est pas vrai. Il ne savait pas, donc il n'y a pas de souci. Micro, Non, Il ne savait pas, donc il n'y a pas de souci. On peut le garder. Habituellement, les gens qu'on aime pas, que j'ai pas, bon, avec qui on ne discute pas, donc je vais pas dévoiler le secret. Donc je vais pousser mon micro pour te voir. Voilà. Non. Ah, magnifique, ouais. Tu es Magnifique. ivoirien? Au-delà du Ouais, je suis ivoirien. Magnifique. Tu es d'où? Magnifique. Je suis de Mankono. Ouais. Tu es de Mankono? Ouais. J'ai petit Koyaga, en fait. Tu repars quand? Je repars ce soir à 22h. Aïe, mais pourquoi Alors, tu fais ça? imagine, comment tu fais pour les. Il n'y a pas. Mais Tu qui l'a n'exposes envoyé? pas. Qui l'a envoyé? Est-ce qu'il y a. Tu dis Qui l'a quoi? envoyé? C'est Charles là-haut? Alors, dis-moi tout, mon ami. C'est quoi le. Respect. J'ai envoyé toutes ces coordonnées. Respect. Ouais. Respect. Est-ce que tu invites la presse souvent pour des exposés, des choses, pour des expositions? Bon, en fait, là où je travaille en France, je suis connu. En France, c'est où? Oui. Dans quelle région? Bon, je suis basé à Évian-les-Bains. Parle au micro, pas face À micro. Évian-les-Bains, à côté de la Suisse, pas loin de Genève, au fait. Voilà. Tu as quel âge? 37 ans. Ouais, Non, en il cherche fait, son âge. Il a voulu jouer au football, on dirait. Hein. Non, j'ai la quarantaine, au fait. Tu as voulu jouer au football? Ah, tu voulais jouer au foot? Non, t'as diminué un peu. Ouais, j'ai diminué, voilà. Tu as diminué l'âge. Et l'ambition, après, je jouais bien au foot, mais c'est pas. Mais tu as diminué l'âge pour jouer T'as pour diminué J'ai pas diminué, c'est mon âge, j'ai 40 ans. Tu es né 40 ans ou bien quel 41? jour? Comment? 41 ou bien 40? Bon, si tu veux 41, non. Eh ben, maman, j'ai 45. Ah non, Parlons bravo pour ce que tu fais. Vraiment bravo. C'est quoi? Comment on appelle ça en C'est du bois, non? Et après ça, c'est des sculptures, on appelle ça des Ah, c'est sculptures, bon. on appelle ça Oula. des C'est en résine ou en bois? fouettés, au fait. Ça, en bois. Yves, regarde ce qu'il y a là. Ouais, j'ai vu. Voilà. Mais tu fais beaucoup de décorations de Noël apparemment, parce que je vois. C'est ça, exactement. Voilà. Je fais ça spécialement pour la Ça, ville c'était d'Évian, ça, en fait, en très France. Voilà, Oui. je suis en partenariat avec la ville La ville d'Évian, d'Évian. donc je conseille. Et ça, c'est combien? C'est combien? C'est combien ça? Tu le factures ça combien en euros? Non, le contrat de la ville avec la ville d'Élian-les-Bains, là, c'est à Je combien? gagne bien ma vie, on va dire. Non, C'est peut-être combien, on c'est laisse. combien? C'est ici, ils n'entendent pas là-bas. Fiscalement, combien? tu n'es pas taxé Mais ici. Vous pouvez mettre quoi sur moi là? Il a peur que les gens du village. Combien? Une petite réflexion qui s'est déclenchée. Combien tu gagnes sur un contrat Non, comme c'est ça? combien? En voisinant, En euros, combien tu dis en euros, combien de millions d'euros? En Non, euros. en fait, on va retenir que je gagne bien ma vie. Non, on ne retient pas Y ça. a pas de Faut souci. donner le truc qu'on retient, c'est l'argent. Voilà.
très bien ma vie d'ailleurs, voilà. Ouais. Mais ça, c'est ta voiture, non? Comment ça s'appelle Ah bon, d'accord. Tu travailles uniquement sur du bois. Il a quoi comme voiture d'ici? Je suis 4x4 BM, la dernière série, X7. Tu travailles uniquement sur du bois? Du bois, du métal, et puis je suis peintre aussi. Après, j'ai fait ma formation à l'INSAC ici, au Beaux-Arts. Là, j'ai eu diplôme en peinture. Puis après, je suis allé passer mon Master 2 en... Non, mais moi, mais là, tu fais un peu de paysagisme aussi, non? Paysagiste, t'as dit, je bosse avec des paysagistes. Moi, Yves, non, c'est que vous allez bosser ensemble. Non, on va travailler ensemble. Ouais. On va travailler ensemble. Mais ici, là, c'est pas les prix de là-bas. Hein. Ok. Parce que non, ça avance, je t'inquiète. Non, parce que d'abord, premièrement, tu as besoin d'être connu chez toi. C'est bien ce que tu fais là-bas, mais tu as besoin d'être connu chez toi. D'accord. Tu vois, non? Et nous, on t'a reçu, on t'a rien demandé. Voilà, donc, voilà, là, il faut que tu sois connu chez toi. Voilà, donc, on doit rester en contact, c'est très important. Bon, on va y faire. Passer là, en ce moment, je profite pour dire que l'année prochaine, j'ai une expo ici. Spécialement avec du bois flotté, tout ça. Oui. Donc, en 2022. Voilà, 2022, je vais concevoir les œuvres et puis après. Voilà, comme ça, on va leur dire, celui qui a fait à tel endroit, c'est lui, il vient en expo ici. Et chaque semaine, on va faire le point. Moi, je vais dire toute ton actualité. Chaque fois que tu as une expo, on va la raconter sur les antennes. Site internet, www.vanly.fr. Comment tu écris ça? Vanly, c'est le choco. C'est Vanly, V-A-N-L-Y. Et puis, t'as pensé quoi? Voilà. Vanly.fr. Ton nom d'artiste, c'est quoi? Ce qu'on voit au tableau, c'est quoi? Tu le schématises d'abord avec un croquis au crayon avant de au départ, quand j'apprenais ça, je réalisais ça avec des croquis toujours avant de partir. Mais maintenant, c'est... spontanément, tout voilà. J'y vais et puis c'est bon. Non, t'es trop fort, quoi. Après, j'ai du métier ici, on va dire. Oui, c'est trop fort. Toi aussi, tu es en même temps designer sur Internet, sur les ordinateurs, tout ça, tu designs. Tu conçois, tu designs. Oui, exactement. Voilà. Sur l'ordinateur, toi-même, hein? Moi-même, voilà. Toi-même, ok, d'accord. Parce que j'ai fait l'INSAC, donc on est un peu polyvalent. Tu connais Brully Boisbri? Tu t'inspires un peu de lui ou Non, je connais Bouli Boisbri, mais je m'inspire pas de. Non, c'est pas la même chose. Il est plus dans le style de. Ça, moi, je l'ai appris en France. Ce que tu fais là, on appelle ça quoi? Quel est le terme pour c'est du bois flotté, c'est des sculptures en bois flotté. C'est quoi? Il est plus dans le style de. Il est plus dans le style de Coco James. James Kokobi. Il est plus dans le style de James Kokobi. Ça, c'est nos doyens, donc on s'inspire un peu de ça. Mais combien tu vendrais une pièce comme ça, comme celle qu'on a vue Après, ça dépend de l'envergure, la taille, et puis voilà. Là, par exemple, voilà, ça regarde. Voilà, ça, c'est combien? Ça, c'est tout un traîneau Père Noël. Oui, justement, ça, c'est combien à peu près? Rien que ça. Pas tout ce que tu as. Non, faut dire ça, là, c'est déjà fini, t'as déjà fini de bouffer l'argent. Dis-nous ça, par exemple. Je veux avoir une idée un peu de. De tout cet ensemble-là? L'ensemble, là. Waouh, les gars. Et ça t'a pris combien d'heures de travail? Bon, en général, pour un cerf comme ça, je prends une journée. Une journée? Seulement? Mais maintenant, super rapide et puis. Alors, tu as des assistants? J'ai des assistants. Bon, après, on va chercher le bois ensemble. Mais après, quand je bosse seul. Alors là, c'est pas possible ça. Ça va bientôt 10 ans maintenant. On est choqués. Ok, non, ça fait combien ça? Combien un truc comme ça? Combien une pièce comme ça? Un seul cerf ou l'ensemble? On dit ça, arrête ça. On dit ça là, tu dis qu'un seul cerf. L'ensemble. Bon, après. Ça fait combien après là, c'est quoi ça là, ça fait combien? Le seul cerf, oubliez. Oui, non, tout, non, tout, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Combien l'ensemble? Bon, tout ensemble, on va avoisiner peut-être les 8 000 euros. Ça fait 6 millions de francs. 6 millions de francs. C'est fabuleux. En fait, il a dit à sa femme c'est 3 000 euros. Et ton nom, redonne-nous ton nom parce que tu es un génie. Tu es un génie, je te jure. Redonne-nous ton nom. Mon nom c'est Tiene Vanly. Tiene Vanly. Voilà, Tiene Vanly. Voilà. Tu es de Mankono. Je suis de Mankono, voilà. Tu es de Mankono. Bravo. Est-ce que tu as déjà fait des travaux ici en Côte d'Ivoire? Je n'ai pas encore réalisé ça en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est un projet pour l'année prochaine. Ouais. On va le faire avant, t'inquiète pas. On va travailler. Je vais te montrer un peu ce que je fais. Il a le flair. Il a du talent. En plus, je pense qu'il mérite d'être encouragé. Non, mais il est fort. Parce qu'après, la génération de Brully, il n'y a pas de sculpture. Enfin, sculpteur, non? Vous pouvez découvrir tout ce que je fais. Connu comme ça, qui a du talent. Mais on me connaît plus sur les sculptures en France, au fait. Donc, du coup, pour voir tout ça, on fera aller sur mon site internet. www.vanly.fr. Vanly avec Y à la fin. Avec Y. En tout cas, c'est fabuleux. Facebook, Instagram, j'ai tous les réseaux sociaux. Une belle. Après, maintenant, là, je pars. S'il y a besoin, on peut contacter un numéro ici. Redonne rapidement ton nom sur Facebook, tout ça. C'est Tiene Vanly sur Facebook. Sur Facebook, Instagram, pareil. D'accord. Maintenant, un contact ici. Un contact, c'est le 07 57 27
88-79. Bravo, champion. Voilà. En tout cas, c'est magnifique. Est-ce que je peux poser une question avant qu'il parte? Non, il est là. Il va où? Ah, Il est là. Oui, mais non, il a dit ça en même temps. Il devait entrer tu es 2 un minutes, artiste. mais oui. On est tous des artistes, mais Oui. voilà, toi, tu es plus dans la sculpture, voilà, Ouais, du des plastique, œuvres d'art. voilà. Elle a des jolis seins. Pour un artiste de vivre de son art, c'est pas facile. C'est tout pas un évident. parcours. Ouais. Alors, comment toi, c'est quoi tes stratégies? Comment tu arrives à monétiser ce que tu fais, à te vendre et tout? Parce Après, que je c'est pas vous évident. explique. Beaucoup ont du talent, mais pour se vendre, c'est autre chose. Je suis d'accord. Après, quand moi j'ai passé mon Master 2, on était une quinzaine. Voilà. J'ai fait mon Master 2 T'étais le seul noir. à l'école. T'étais le seul noir. Ouais, on va dire ça. Voilà. Ok. L'autre, c'était un Mais ici, on autiste. dit pas ça. Donc, du coup, c'est le seul noir. On était 15 dans la promotion. Et puis, ceux qui ont travaillé dans le domaine artistique, quand ils ont fini, je crois on est resté 3. Voilà. Et là, moi, je fais ça uniquement qu'en France, au fait. Je ne fais pas d'autres travail, au fait. Travaux. Ça, c'est- Voilà. ça, c'est Je vis uniquement Non, il est en que France. ça. Il est avec la Suisse. Voilà. Là-bas, on parle Donc, pas bien français. ça part déjà d'une passion. Faut être passionné par ce que tu fais, sinon tu n'y arrives pas. Mais là, le concept qu'elle a, moi, je l'ai développé autrement. Moi, je suis le seul à Evian qui fait des sculptures monumentales comme ça. Ça ne va pas 12-13 mètres de haut. Voilà. Donc, du coup. Là, c'est combien de mètres de haut, justement? Parce que là, tu es déçu, là. Les serres, Là, là. je suis. Bon, je suis tout Non, petit. les serres, pas bon. Ça, ce qu'on montre à la télé, là, en ce moment. Quelle taille, ça? C'est quel- Ça hein. Ouais, ça doit être 10 mètres au moins. Voilà, exactement. 10 mètres. Parce que le monde n'aime pas ça. Mais Le monde n'aime les pas. serres, c'est quelle hauteur? Bah, les serres, on va dire 3 mètres avec les cornes, quoi. 3 Ah ouais? mètres avec les Ah ouais. cordes. Dis-nous, tes masques un peu bizarres que tu fais là, ça n'effraie pas les petits blancs là? Ils aiment ça, ils aiment Non, ce qui est rustique. c'est original. Au point le truc, je m'inspire aussi des masques africains, en fait, du pays. Voilà, passer à. Voilà, qu'est-ce qu'elle représentait là? représentait Les masques qu'on a vus là, qu'est-ce qu'elle représentait? Les masques guéris, Yakuba? On va dire ça. On va dire ça. Du pays, tout ça. On Maintenant, va il y a dire des ça. images où on représente le Kalao, c'est nouveau que j'ai réalisé à Andrézy, Oh, ouais. en Ile-de-France. Donc, du coup, je fais un peu la promotion de la culture africaine. Ok. D'accord. Dis-moi, donc Voilà. t'es marié, Ça, c'est le t'es marié à une blanche ou bien une noire? Non, je suis marié à une Ivoirienne. Tu as Elle les s'appelle papiers, comment? tu as les papiers français ou la carte de séjour, tout simplement? Non, je suis nickel. C'est nickel. Elle s'appelle comment ta femme? La carte de séjour ou bien passeport Carte de français? séjour ou bien passeport rouge? Bordeaux. Bordeaux? Bon, Bordeaux, si vous voulez. Mais toi, on veut, si on veut pas. Alors, non, je suis avec marié à une Ivoirienne. il y a pas Avec de- nous dans le studio également, c'est la Coach Love. Coach Love. Alors, je voulais avoir une pensée émue pour René Khalif Nouama. René Khalif Nouama qui nous a quitté la semaine dernière, le ministre Guy Alain Gauze qui est parti. Et hier, donc le président de l'ancien président du Conseil économique et social, ancien patron de Fraternité Matin, ancien ministre de Le seul super l'information. ministre de Faux-Boigny. Voilà, donc Ministre de la jeunesse et des sports, Laurent qui a Donafologo. conduit la Cannes en 84 Ouais. et qui a fait 10 ans ministre de la jeunesse et des sports. Ouais. Le seul d'ailleurs sur Faux-Boigny, qui avait décédé à 82 ans. Ouais. Et Je crois qu'ils ont dit 81 ans. 81 ans. En tout cas, il est parti. Et je voulais si tu permets, Karine, dire que tu es une survivante. Oui. Oui, Karine est une survivante. Oui. Karine a amené de bout en bout les concerts de Fally Ipupa à Abidjan. Elle était au Four au Moulin à courir, à accompagner les invités, les Samuel Eto'o, les ministres, ainsi de suite, aller rencontrer donc ces personnalités pour les inviter au concert. Et juste après le concert, Karine a été déclarée positive du coronavirus. Et elle est restée à l'hôpital longtemps. Toi qui sors de là. à propos Fologo, coronavirus. Oui. Non, justement, Corona, oui. C'est pour ça que justement je fais la transition avec Karine. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui aux gens? Là, tu es ressorti, heureusement que le patrimoine n'a pas été touché. Le Voilà. patrimoine, c'est quoi? Oui. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens? Tu penses que tu l'as malade. chopé où, le Corona? Dans ces concerts? Non, moi, c'est plus, je pense, avec un autre groupe, vu que bon, je fais des conférences, je pense plus au niveau de la BAD, mais je ne vais pas rentrer dans plus de détails. Et ce qui est fou, c'est qu'on s'est rencontrés, on s'est embrassés, Oui, toi et moi. oui. Mais moi, en tout cas, j'ai eu Et beaucoup tu as de fait chance ton parce test? que personne autour Moi, de ça va. moi. Personne autour de Ouais. moi n'a été touché parce que moi, je me protégeais beaucoup. Donc, j'étais tout le temps Ouais. en train là. Par exemple, tout à l'heure, je me suis désinfectée. Ouais. Donc, du coup, j'ai pas été vecteur, Dieu merci, pour Ouais. tout mon entourage. Mais après, effectivement, c'est une maladie qui existe. Et donc, on fait ce qu'on peut. C'est un peu compliqué. Ouais. Parce que On sait jamais d'où ça vient. inattention, voilà, une minute d'inattention. Et puis, les émotions. Moi, je travaille avec les émotions. Donc, quand vous êtes dans l'émotion, des fois, il est difficile de se contenir. Quand vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quand vous rencontrez quelqu'un que vous aimez, c'est vraiment difficile. Mais on essaie de faire ce qu'on peut
Alors, c'était quoi le traitement? Qu'est-ce qu'on t'a donné? Tu étais dans une grande clinique d'Abidjan. Oui. Mais ce qui est bien, c'est que tu travaillais malgré ça pour préparer l'événement qui a lieu la semaine prochaine. Oui, voilà. Et on avait des fois des échanges. Je te disais, repose-toi. Et voilà, tu travaillais À ce beaucoup. propos, Yves, elle est venue avec un arsenal hallucinant de produits particuliers. Secret Place, Il y a Atoté. Always Virgin. Ah non, Atoté quoi? Oui, Hein, voilà. il y a Alors, non, l'émission- juste après le traitement. Le traitement, c'était quoi? Antibiotiques, Ouais. vitamine C. Ok. Azithromycine. Je sais qu'il y a un médicament par contre que je connais pas, j'ai pas eu le temps d'avoir les explications. Ouais. Il Moi mélange, personnellement non c'était la fatigue, les courbatures et Dieu merci je suis asthmatique, Ok. mais j'avais pas le foie, le rein, le cœur. C'était pas Tout allait atteint. super bien. Et Alors- c'était vraiment la Mais fatigue. est-ce que tu avais la pète du goût et puis de Non, moi l'odorat? j'ai le parfum. Non, le goût aussi, le goût avec les médicaments, on sait plus trop. Alors, Mais le parfum. Salut mon frère passait Mamadou très bien. Ndiaye. Il te fait un il coucou y a Mamadou encore- Ndiaye de Fraternité Matin, le directeur il y a commercial. Oh. Ouais. il y a encore Salut des- Karima, Junior Diaby, Il y bonjour. a encore des Africains, des Ivoiriens qui pensent que c'est une vue de l'esprit. Oui. Qu'est-ce Non. que tu peux leur dire aujourd'hui en direct? C'est pas une vue de l'esprit, effectivement. Franchement, c'est pas la grippe. Mais si, il voit que C'est c'est que pas- de la Ahmed Koumoin, salut mon frère. C'est pas la Ahmed grippe. Koumoin, waouh. C'est pas Et la il salue grippe. Vanli, c'est son ami d'enfance. C'est pas la grippe, c'est pas le Gerdis palu. Mandoudou. C'est vraiment autre chose. Et Yakuza. voilà, moi je me suis sentie fatiguée, comme je m'étais jamais. C'est dire que les courbatures, j'avais jamais vécu de toute ma vie Mais des des courbatures. courbatures. Mais est-ce que de cette tu as dit que peut-être c'est à cause de tes seins Alors, aussi? parlons maintenant Comme du je les rendez-vous. maintiens bien, comme je les maintiens bien, donc Karine, ça a rien à parlons voir. maintenant du D'accord, rendez-vous mais du dis- 13. Salut Moustapha Abouaké, salut Moustapha. D'accord, dis-moi, oui, parlons de qualité. L'Oréal C'est pas parce que Jacques. tu es sorti de là-bas que tu as commencé à mettre tout ce qui est élevé sur toi, et la montre, et le sac, Non, et elle le a toujours bracelet. été, elle a toujours été, non, elle a Justement, toujours été ça m'a comme ça. permis de tenir et Oui. d'abord la famille, mes enfants, toute ma famille, mon mari, tout ça, toutes ces Alors, personnes m'ont Karine permis Ouattara, que On va revenir à Elle entend parler. l'objet de Et ton... quand je pensais que les Louis Vuitton et les Oui. trucs m'attendaient aussi. Ouais. ça m'a Donc permis de quand tu as sortir. fini là, tu as tout mis en même temps. Élysée, Et les c'est bon. bracelets. Elle est venue pour et parler le de son, truc. Et de la son, chaussure. et la et chaussure. événement. de son salon international. Maintenant, il y a un produit qui m'intéresse ici, le gel. Je voulais juste passer un message à Audrey. Audrey Euh, Elle est belle. c'est le message de Jean-Louis Adiko qui dit qu'il t'a comment s'appelle sa chanteuse, donc Kaya t'a Kaya. écrit, mais tu n'as jamais donné de réponse. Ouais. Bon, ça c'est en direct, tu dis, ah bon? Après, vous allez régler ça. Il voulait faire un futur. Tu connais Kaya? Kaya. Ouais. Ah oui. Et ils disent qu'ils t'ont écrit. Ils ont chanté à Miss Côte d'Ivoire. Oui, elle a chanté à Miss Côte d'Ivoire. Ouais. Tu as quoi? Mais Tu as j'ai une jupe? répondu, Tu as une j'ai petite vu robe, ça. c'est ça? C'est une petite robe que tu as? Oui, c'est une robe. Une petite robe. Tu n'as rien en dessous? Ah, non. Aïe, Non, non, moi, je suis en face d'elle. Hein. On peut pas dévoiler les choses comme ça, un peu de suspense. Tu n'as rien en dessous. Non, 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 si. non. T'as rien. Moi, mis en je vois la Faut pas couleur. parler de ça, il faut du suspense. Oh là là, Mais regarde c'est la pas caméra, grave, la c'est On va caméra. être sérieux un peu. Les tatouages, C'est qu'est-ce que tu as écrit sur les tatouages? Audrey, qu'est-ce que tu as écrit? Les tatouages, c'est quoi? Ça représente quoi? Ici, c'est Oui. Tears of Pain. Oui, Donc, Les larmes larmes de douleur. Et ici, Tears of Joy, larmes de joie. les larmes de joie. L'âme de Ok. douleur, Et l'âme de joie. ailleurs, tu as d'autres tatouages? Oui, j'en ai Où d'autres. Où ça? À la Cambrouille? Non. Ok. Il y en a un ici. Oui, Il y en a un ici. dans le dos. Donc, Ouais. tu vas à la plage? C'est prévu, oui. Ah, Oui, ok, d'accord. il va t'accompagner. Alors, les produits de Karine Ouais. Ouattara. Karine Ouattara. Dis-nous. On a également le Vénance, frangin qui est venu nous présenter la ceinture. Ça, c'est Euh, des- Ah oui, c'est des- oui, c'est oui. des Atoté modernes, Atoté Bon, des voilà. blancs. Après là. Karine, donc ce sera Jimmy Traoré. Dimitri, oui. D'accord. Voilà. C'est des produits pour l'entretien du corps, pour l'entretien de notre libido. Ok. Parce qu'elle s'entretient cette libido. C'est pour les Et femmes ou puis, pour les hommes? Pour les deux. Les deux. Et voilà, qui entretient physiquement, qui entretient mentalement, qui entretient la libido et qui entretient aussi pour les hommes l'érection, pour les femmes aussi, Oui. l'envie d'avoir, voilà. Là, C'est- ah, Ça, donc, c'est les raisons chez les femmes. c'est une sorte d'atoté mixte. Non, Ah, ça, c'est du bois vraiment- bandé. C'est des produits. Par exemple, le bois bandé, il vient du Brésil. Donc, ce sont De des la racines, Guyane? c'est De la purement Guyane? naturel. Ouais. Et j'ai un autre, c'est dire, il est important de dire, au fait, ça règle certains problèmes. Pourquoi?
par exemple, on a des cas où des personnes viennent, je touche ma femme, elle n'a pas envie de moi. Ça veut dire qu'elle ne m'aime pas ou bien je ne lui... elle ne me désire plus. Le petit pompier est Pourtant, passé. des fois, c'est juste le stress, c'est la fatigue ou bien des préoccupations personnelles. Ou le petit pompier est passé comme pompier est passé. Non, pas du tout. Il faut laisser ça là. Donc, on aide à l'excitation de la femme parce que c'est un vrai problème. Lui-même, il est chef de caserne, donc elles sont lentes à l'excitation. Ouais. Et il faut savoir qu'on ne met rien à l'intérieur pour la plupart du temps. Attends, c'est quel produit on peut aider là? Ça, c'est un vrai problème. C'est où ça? Je crie à ça. Oui. On n'introduit pas les choses qu'on ne connaît pas à l'intérieur du vagin. Les professionnels ont créé, parce que pour les femmes, le démarrage, c'est avec la partie de la femme qui est dédiée au plaisir, qui est la serrure de la sexualité de la femme. Le clitoris. C'est le clitoris. Ouais. Voilà. Pour la plupart du temps, quand c'est local, c'est à appliquer sur le clitoris. Donc, il faut faire très, très attention. Mais elle est vaginale, parce qu'il y a des vaginales qui n'ont aucune sensation sur les... pas. Ça, c'est un combat pas un combat, mais c'est Coco quelque est chose que concentrée, je dis. elle regarde Voilà. la Porte, Godeway. quand vous avez une porte comme la porte de l'entrée, le clitoris de la femme est la serrure. Donc, c'est par là que on démarre. Mais pas toutes les femmes. Non, parce que même si... En fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez avoir une excitation, d'accord? Mais quel que soit l'aboutissement, elle se passe à un seul niveau, au niveau vaginal, au niveau des contractions musculaires du vagin. Ça n'existe pas ailleurs. Si vous touchez la poitrine d'une femme et qu'elle a un plaisir et qu'elle a une certaine jouissance, qu'est-ce que vous allez dire? Elle est sénale? Non. Le corps de la femme, le vagin, il est entier. Donc, il n'est pas découpé. Voilà. C'est parce qu'on arrive à avoir une éjaculation sans pénétration qu'on pense qu'on doit scinder. Le vagin de la femme, je le dis et je le répète, il est entier. On parle des grandes lèvres, des petites lèvres, de l'entrée vaginale, des muscles vaginaux et du clitoris. C'est complet. C'est pour ça que quand on l'enlève, on manque de quelque chose. D'accord. On va retrouver la pub. Karine Ouattara. Oui, back. Nous sommes de retour. Alors, le studio Yves s'est enflammé pendant la petite parenthèse de publicité. Karine fait des démonstrations incroyables. Maintenant qu'on est de retour, j'ai dit aujourd'hui là, la phrase là, Yves Dembélé et sa bande. Aujourd'hui là, ça a raison d'être. Mais avec un CCD. Voilà, CCD. Voilà. Elle est venue avec l'Arsenal. Si vous n'avez pas ça, je vous jure que vous allez passer une année 2021 morose sexuellement. Oui, mais Yves, elle a dit un truc en off qui est hyper important à signaler. Elle a dit qu'aucune femme n'est clitoridienne. C'est ça. Et je le dis parce qu'on veut nous diviser, on n'est pas divisé. Le vagin, il est complet. C'est pour ça que quand une femme est excisée, elle a certains problèmes avec la sexualité ou encore l'excitation. Parce que c'est par là que tout passe. Maintenant, je vais saluer quelqu'un qui connaît bien les femmes, c'est Zachary Bababasoué. Voilà, donc je voulais juste saluer Zachary. Vous la touchez. Il a des problèmes là-bas, il faut le laisser où il est. Elle peut venir parce qu'une femme est exceptionnelle. Une femme peut avoir jusqu'à 5, voire même plus, jouissance féminine pendant un seul rapport. Ce qu'un homme peut pas faire. Quand elle ne simule pas. Quand elle ne simule pas. On peut lui toucher la poitrine, elle peut avoir une jouissance féminine. On peut lui toucher le clitoris, elle peut avoir une jouissance féminine sans même qu'il y ait eu pénétration. Vous comprenez? Donc c'est à cause de ce phénomène-là qu'on parle. Ah oui, donc elle est clitoridienne. Ça n'a rien à voir. On peut même lui toucher les oreilles parce que tout passe dans la tête. Voilà, c'est qui se passe dans la tête. Et voilà, quel est le film qui s'est passé avant qu'on se retrouve. Donc c'est tout un scénario. Il y a des déclenchements de jouissance un peu particuliers. Moi j'avais une copine à l'époque. Juste la boucle de la ceinture, tu frottais sur son sexe et elle jouissait. Elle s'est apprêtée à ça. Elle s'est préparée. C'est pour ça que le corps, c'est vraiment pas seulement, tout ne vient pas de l'autre. Il y a ce que vous-même vous faites de vous-même et ce qui se passe dans la tête. Le rendez-vous c'est quand? Le rendez-vous c'est quand, Karine? Parce qu'on avait promis des appels, mais je pense qu'on va garder ça pour ton business. Non, y a pas de voilà, donc on va garder ça. 13 février, on a le gala, donc il y a une activité du salon qu'on a maintenue seulement parce que à cause de la Covid, l'année dernière on a brassé plus de 1000 personnes, donc cette année on peut pas se permettre de le faire. Surtout que tu en sors. Donc voilà, donc on a laissé tomber les expositions ventes. Donc on garde que le gala parce qu'on doit primer les hommes et les femmes sexy de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Donc c'est un dîner gala. Ah, elles sont contentes. Effectivement, parce que les gens pensent que c'est banal d'être sexy. Être sexy, c'est une force d'esprit, et c'est quelque chose à valoriser. Mais comment
ceux qui veulent, par exemple, poser des questions ou bien te contacter, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter? C'est vrai que je me cache un peu. Ouais. Ton public est ciblé. Voilà, c'est vrai que je me cache un peu, mais le 79 56 56. Non, on a 10 chiffres, s'il te plaît. Ah, pardon, 07 79 56 56 86. D'accord. Et une page Facebook? Facebook Coach Love officiel. Voilà, Coach Love officiel. Je demande pardon aux personnes qui me contactent sur Facebook et je ne réponds pas facilement. C'est parce que je suis très prise entre mes mails, entre WhatsApp, entre les vidéos à l'extérieur, Skype, parce que j'ai beaucoup de clients. Tu fais des tournées dans le monde, effectivement. La présence des coachs cette année à cette édition. Non, à cause de... Non, c'est one shot. C'est one shot. Alors, Jimmy est venu avec la ceinture. Jimmy, c'est quelle ceinture? Tu as organisé un très grand combat de boxe. Ça faisait longtemps que la Côte d'Ivoire n'avait pas eu... n'avait plus Élisée est le montreur d'image. C'est lourd, hein? Est-ce que c'est dans le bon sens? Oui, c'est bon. Ouais, non, si. Ouais. Alors, c'est la ceinture de quoi? Tu as organisé un concours, un combat de boxe récemment. Attends, juste avant que tu ne parles, Coco va donner son rendez-vous. C'est ce soir. Coco, ton rendez-vous ce soir, c'est où? Micro, s'il te plaît. Micro. Oui. Je donne mon rendez-vous. Moi aussi, on les a la boxe. Voilà, d'accord. En fait, on entend parler de sexualité, ses doigts sont en bas. Ouais. Alors, donnez le papier pour le lieu et l'heure. Voilà. Jimmy Traoré. Oui, Jimmy. Toi, un jeune fringant, branché, tout ça. Pourquoi tu choisis de faire de la... Enfin, choisis de promouvoir la boxe. Faire la promotion de la boxe. Non, c'est pas un... D'abord, le boxeur, il est arrivé à moi. OK. En fait, mon projet de la boxe, c'est parti d'un boxeur. OK. Voilà, qui s'appelle Youssou Doumbia, qui est champion intercontinental aujourd'hui, que j'ai connu à Paris sur mes chantiers. Et par rapport à son histoire qui ressemble même plus ou moins à la mienne, il est quasi difficile. Mes chantiers. Donc je me suis senti mes chantiers. C'est les chantiers, ouais, comme tu dis. Le liftier de l'ascenseur. Il s'est bagarré dans l'ascenseur. Après, j'ai dit, mais il se bagarre tous les jours. Oh non, c'est un boxeur qui est pro, mais qui a des soucis. Et après, son histoire, j'ai été voir ses parents à Bobo. Conditions difficiles comme moi. Je me suis permis de pousser, d'aider pour qu'en plus, au-delà du souffle, j'ai compris qu'il y avait un projet. Après ta première expérience réussie au palais de sport, est-ce que tu as été tu as rêvé la boxe ivoirienne? Est-ce que tu as d'autres projets encore? Tu fais le Don King africain ivoirien? Mais il n'a pas de cheveux. Est-ce que tu as été aidé? Pardon? Est-ce que tu as été aidé sur ce projet? Aidé moralement, oui, parce que le Premier ministre, qui je salue au passage, il est de cœur avec nous, il nous a suivis depuis le premier combat. C'est parce que le gars venait d'Abobo. Financièrement, c'est pas évident. Le Premier ministre aujourd'hui, je crois qu'il est un calendrier tellement chargé qu'on n'a pas encore eu le temps. Est-ce qu'il a suivi parce que le gars venait d'Abobo? Il a suivi. Il a suivi, il souffre, c'est comme un père pour lui. Il nous a reçu officiellement, tout le monde l'a vu. Il nous a donné 5 millions à la mairie d'Abobo. Bon, pour qui le challenge. Il nous a donné 5 millions. Il a donné, mais là, non, parce qu'il y a des coupeurs de route, hein. Non, il a dit, mais c'est mieux de donner le montant. Non, il a donné 5 millions, il a dit, monsieur Konadje, très sérieux, nous a rappelé, nous a remis l'enveloppe comme ça a été dit. Honnêtement, avec beaucoup de respect. C'était merci d'avoir réhabilité, relancer la boxe ivoirienne parce qu'il était en... Il y a d'autres combats qui arrivent. D'autres combats arrivent, là. On a signé avec IBA. IBA, c'est quoi? Parce que nous on connaît. Ouais, parce qu'on connaît la double WBC, tout ça. IBA, c'est pour d'autres challenges en Côte d'Ivoire. Donc on a essayé de négocier avec eux. On va avoir 2 combats annuels à Abidjan. Comment tu classes IBA par rapport à WBC? Je pense que c'est ils sont UBC, mais la fille de Mohamed Ali, elle est championne IBA. Joe Foreman, c'est presque pareil. C'est-à-dire que pendant qu'il parle anglais, il dit c'est mais. Les gens Donc on est en train de se battre pour que ça arrive à Abidjan et qu'on a négocié avec eux. On veut faire, si on tient les dates, on veut organiser un combat tous les derniers vendredis du mois de juillet pour la diaspora, pour les vacances et tous les vendredis avant le 24 décembre. Tu as pris attache avec le ministère des Sports. Oui, le ministère des Sports, on a croisé la Fédération ivoirienne de boxe. On est sous leur égide. Évidemment. Et derrière, il y a Kadet Djiré qui te donne un coup de main. Kadet Djiré, franchement, avec son expérience de la communication, il s'est impliqué. Quand j'ai expliqué le projet, il m'a fait dormir parce que j'ai passé des nuits blanches. C'est pas évident. Hein. Si j'explique ce projet, c'est un projet de... Comme je dis, le commerce est fini, les gens ils sont rentrés chez eux. Mais Youssouf est salarié encore dans la boîte. Il est encore salarié chez Orgaplan en France. Il faut qu'il reprenne son salaire. Les gens n'ont pas compris, c'est un projet. C'est pour promouvoir cette jeunesse. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux dire donc, on a retenu le rendez-vous. Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes, justement, qui sont découragés parce que j'en croise tous les jours? Est-ce que tu encourages le départ en Europe? Parce qu'à ton époque, encore, c'était facile. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire à un jeune, va te battre en Europe? Bon,
je dis par tous les jours, j'ai dit, les gens ont réussi à Ouangolo, à Faké, à Abidjan et partout. Okay. Mais je dis, les misères au port de la Chapelle, ça fait peur. À ce jour, les Africains qui dorment dehors à la porte de la Chapelle, deviennent clochards après, ouais. Ça fait peur. Ça fait peur. Aujourd'hui, c'est quoi à peu près ton chiffre d'affaires annuel? Bon. Tu es parti de zéro, tu m'as dit que tu gagnais quoi? Je suis parti de 0, 0, 0, de moi-même 0 si tu veux. Oui. Le chiffre d'affaires, il est... On est tranquillement, par la grâce de Dieu. Il n'a pas. Attends, lui, il n'a pas. Non, lui, il n'a pas la langue dans sa bouche. Je suis dans le matériel médical. Voilà. Par exemple, médical. Ouais, donne tes activités. Dans le bâtiment, la conception et l'événementiel avec Orgaplan d'événements. Donc, c'est 2-3 entités. Comme tu dis. Tu as été transitaire. Tu as été un très grand transitaire. TS Négoce à Abidjan. Ouais. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs d'avoir un visa pour aller en France. J'ai créé ma petite structure. J'ai croisé un monsieur, un Malien très sympa, auquel j'ai offert un repas. Comme Aïv a dit tout à l'heure, de façon naturelle. Il m'a vu dans la galère de Makori, il m'a dit, petit, tu peux m'accompagner au port? J'ai dit, mais j'ai rien à faire. J'ai été avec lui au port, j'ai vu comment il avait un transitaire, comme il tient une déclaration, il va au magasin, payer l'acconnage. En 6 mois, je suis transitaire. Donc j'ai créé ma première structure de transit. Je suis à l'ambassade de France avec un costume qui arrivait là. Ouais, comme un Congolais. Non, parce que la taille était comme c'était de la flipperie. Le costume de tu as emprunté le costume? Non, c'était la flipperie, il était un peu grand. Écoutez. Tu dis le costume de qui, Élisée? On a eu le visa. Élisée, attends, Élisée, tu as dit il a élevé le costume de qui? Non, comme Duncan. Le monsieur à la retraite, laissez-le tranquille. Même là-bas, même le soir, il ne change pas. Tranquille. À la retraite, il ne change pas aussi. Il change pas. Il a sorti un dernier pantalon. Je suis content d'avoir connu Yves. Jimmy, oui. Moi aussi, je lui ai expliqué le projet. Moi aussi, Jimmy. Il y a tellement d'opportunités qui s'offrent à cette jeunesse-là. Mais elle n'a pas de... Tu as quelqu'un sur qui tu peux compter aussi, je te l'ai dit au déjeuner, c'est Victor Yapobi, le président du comité Miss Côte d'Ivoire. D'ailleurs, le lancement, c'est en février. Le 25. Mais son ambition a toujours été de faire un combat de boxe, de faire des combats de boxe, parce qu'il adore la boxe. Voilà. Il sait qu'il ne va jamais gagner un combat, donc il faut on va organiser un truc avec lui. Mais il sera là tout à l'heure. Oui. Le Premier ministre, tous les mardis, s'entraîne s'il peut par rapport à la boxe. Un cas de s'entraîner, monsieur. C'est un boxe aussi. Mais les gens, au début, c'est pas évident. Qu'est-ce que tu peux dire à donc ces jeunes? Est-ce que tu leur recommandes, tu leur conseilles de partir parce qu'aujourd'hui c'est compliqué, Covid. Non. Aujourd'hui, j'ai dit franchement, il y a un potentiel dans nos pays africains. Il faut qu'on passe les bras. Mais il faut qu'on les fasse aussi rêver. Vous imaginez pas un truc? La loterie en Afrique, c'est le truc qui marche le plus. C'est le rêve. Le mec est à Ouangolo, Karim Ouattara, parce qu'il n'a pas le choix. C'est quelque chose que je prends au mot. Au niveau de la séduction, sexualité, c'est le rêve. Voilà. C'est-à-dire faire rêver son partenaire. Donc c'est pour ça que je dis, aidez-nous à vendre Youssouf. Karine le cheval. Aidez-nous à vendre le modèle Youssouf Doumbia. Karine le cheval de Paris. Pour que le petit Dabobo rêve. Ok, d'accord. Karine, rapidement, tu seras où ce soir? Tu seras où ce soir? La ce soir, je serai à Yopougon. Oui. À partir de 22h. À Forêt Magique, donc j'invite mes fans. Forêt Magique. Yopougon, la Forêt Magique. La Forêt Magique. C'est combien le prix d'entrée? De toutes les façons, les gens ont l'habitude d'y aller, donc j'attends tout le monde à Forêt Magique. Forêt Magique. Donc, ils vont seulement faire connaissance avec les prix. Alors, en même temps, je voudrais profiter pour dire merci à toute l'équipe aujourd'hui. Non, t'en prie, on est très heureux de te recevoir. Sur le plateau, c'était une émission magique. On est heureux de te recevoir. Tu cadres avec l'émission. On a appris beaucoup de choses sur le sexe aussi. Mais c'est pas fini. Je vais changer de couleur fétiche. D'accord. Audrey? Oui. Voilà. Toi, tu es de passage. Tu es là jusqu'à quand, Audrey? Jusqu'à la fin du mois. Jusqu'à la fin. On aura le temps d'aller à la plage. Il n'y a pas de showcase Abidjan au passage? Showcase Abidjan? C'est en train d'être planifié. Un petit spectacle live. En ce moment, c'est la promotion. Tu vas tourner un peu sur les plateaux télé, radio. Oui, et je fais une chanson aussi qui va sortir. Un duo ici. Non, pas un duo, mais une collaboration avec un futur lit. Karine Ouattara, le rendez-vous le 12. Tu peux faire le duo avec elle. Vous avez le 13, qu'est-ce qui va se passer? Van Lee, donc allez sur sa page Facebook. Van Lee, son site. C'est un génie, Van Lee. Malheureusement, il part ce soir parce que tu serais passé à ce midi chez Willy aussi, au CNCI, chez Cheikh Ivan. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Oui, voilà. Alors, Karine, le 13.
le samedi 13, exclusivement au Pullman, sur invitation. Voilà, mais tu continues d'être disponible donc pour ceux qui ont des questions à poser. Tu as des forums que tu organises des fois. On commence même un projet cette semaine avec Nostalgie pour accompagner quelques couples. La Saint-Valentin, Voilà, pour les accompagner jusqu'à la Saint-Valentin. D'accord. On ne peut pas poser une dernière question. Oui, mais il reste 1 seconde. Les Africains sont souvent un peu trop changeants. Je suis souvent dans les commentaires avec les Africains, surtout les c'est fini malheureusement. Ils demandent souvent qu'est-ce que vous pensez des femmes fontaines?